téléphone. Et bonjour à tous et bienvenue dans Scénar, notre épisode 2 spécial Babylone et The Fableman. Bienvenue à vous deux, nos deux nouveaux invités qui remplacent Paul et Louis du premier épisode. Je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps et puis on va pouvoir ensuite démarrer sur un petit jeu et puis commencer un débat entre nous. On va commencer par William. Vas-y William, présente-toi. D'accord. Eh bien, je m'appelle William, je suis en B1 audiovisuel à Innov. Je suis vidéaste, créateur de contenu. Je sors un nouveau son le 19 janvier. Il est sûrement déjà sorti à la date de la sortie du podcast. N'hésitez pas à streamer sous le nom Wixo du coup. Wixo. Vous pouvez trouver sur YouTube, sur Spotify, toutes les plateformes de streaming. W-I-I-X. W-I-X-O. I-X-O. I-X-O. Il y a deux I. Non, il n'y a qu'un I. Ah. I-X-O. Ah, ok. Je Bref, sais pas. Vas-y, à toi. moi c'est Yael, je suis aussi étudiant en B1 audiovisuel. Dans la vie, je fais pas énormément de choses. Je fais de la musique quand même parce T'as que je sorti kiffe. un album quand même. J'ai sorti un EP, attention, c'est pas pareil. C'est presque. La réussite du time disponible sur toutes les plateformes. Allez streamer tout de suite et voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre de ouf dans ma vie. Et moi, c'est Nathan, messieurs. Vous m'avez découvert, s'il y en a qui ont vu le premier épisode, dans le premier épisode. Je suis en B3 audiovisuel dans la même école que ces deux garnements. Et puis un truc récent à faire, vous pourrez retrouver QI va gagner sur notre page YouTube QI va gagner justement, où on fait un petit quiz de culture générale et n'hésitez pas à aller checker pour voir qui va gagner justement ce grand jeu. Et on va pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on parle de The Fablemans et de Babylone, qui sont juste ici parce que la prod a fait son taf. Mais on va pouvoir en parler parce qu'on fait une sorte d'émission un peu spéciale, entre gros guillemets, spéciale hommage au cinéma, parce que ces deux films sont sortis durant l'année 2023, presque à la même période, à genre un mois près à peu près. En fait, on a envie de découvrir un peu et de débattre sur comment est-ce que ces deux films sont sortis à la même période, pourquoi tous les deux parlent du cinéma, mais d'une manière différente. Vous inquiétez pas, c'est pas aussi acté de A à Z, on n'est pas non plus des professionnels de la critique de film et tout ça, juste on aime bien en parler et on a envie d'en parler ensemble et face à vous pour que vous aussi, après, vous puissiez réagir sur tout ça. Mais tout d'abord, on va accueillir notre fameuse star, le Game Master, Thomas, qui va pouvoir venir. On l'applaudit s'il vous plaît. Bienvenue Thomas. Thomas que vous retrouverez dans à peu près chaque épisode. Ouais, à chaque fois que t'es là, t'as intérêt. Je rigole, pas de coup de pression. Que vous pourrez retrouver sur à peu près tous les épisodes en tant que Game Master. Ouais, c'est ça. Et sinon en tant que personne qui va débattre. Allez, je te laisse. Alors du coup, premier jeu de l'émission, on est sur « Dans ce film, qui a dit ?» Donc je pense que le titre parle à peu près à tout le monde. Donc je vais donner une citation d'un film et vous allez devoir retrouver le titre du film et, si vous pouvez, la personne qui l'a dite. L'acteur ou le personnage? Le personnage. Voilà. Donc c'est un film, un point, et la personne qui l'a dite, un autre point. Donc je vais commencer avec un film assez simple. La citation, c'est « Je te vois ». Attends, ça c'est la citation. Ça, c'est ça a simple, déjà hein. démarré. Bah bien sûr. Je te vois. Ok. I see you. Y'a pas quelqu'un qui t'a dit ça? Bah si, en fait, ils l'ont presque tous dit. C'est pas du tout la C'est ref. la citation du film Scream très connu. Non. C'est pas un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur? Non. C'est pas un film d'horreur. Ok. C'est à moi là? Mais tu fais Non, comme c'est tu veux. chacun Ah, C'est ok. comme- Tu peux chercher des indices si tu veux. Mais je te vois. pose des questions sur le film. C'est un film très très connu? Ah ouais, ultra connu. Hein. Moi j'aurais dire Breaking Bad, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas une série. Non, c'est un Ok, film. c'est un film. Un film. C'est récent ou pas? Pas celui-là, mais il y en a un qui est sorti récemment. La suite est sortie récemment. Avatar? Ouais. Sérieux? Oh. Oui. Mais qui dit ça? Jake Sully. Jack Sully, bah attends, Ah, j'allais le ouais. dire. Putain, Il dit ça pourquoi? Faut qu'il- C'est un peu la déclaration d'amour à Neytiri. Cette déclat d'amour, c'est je te vois. Je te vois. Je Bah, en te mode, vois. je te C'est perçois. éclaté. Ah, mais c'est quand il- C'est répété dans le 2. Quand il est Je peux- humain, Si, non? je vois un Il peu. dit ça quand il est humain, je crois. Il dit ça quand il est humain, quand il est en avatar aussi.
Non, c'est vrai, ça me Ah, parle je un sais peu. pas. Si, ça me parle. J'ai Mais comme si, ça, si. peut-être. Ok. De ouf. Alors du coup, si j'ai pas trouvé celui-là, ça va être compliqué pour les autres, je pense. Mais, Ah, bon. mais bon, on verra. Donc deuxième film, citation, ouvrez les guillemets. Avant, nous regardions le ciel et nous demandions quelle est notre place dans les étoiles. Maintenant, nous baissons les yeux et nous inquiétons de notre place sur Terre. Interstellar. Bien joué. Let's go. Et ça, Mais c'est le personnage principal, non? J'ai pas son blaze. Ouais, t'as pas son C'est blaze. le. Je sais plus comment il s'appelle. Anthony Hopkins. Pas du tout. C'est même pas le bon acteur. Non, j'ai plus le nom du personnage. Mais c'est Interstellar. Ouais, bah, c'était Cooper. le nom du Ah oui. Ok. Du coup, ça fait un point pour Ok. Yael. Il y a eu un point du coup pour Avatar aussi. Ouais. La citation est beaucoup trop longue. Ouais. Attends, Yael a eu le point pour Avatar aussi? Non. Ah, ok, Il y a eu j'ai eu un point peur. pour Interstellar. Interstellar. Tu me voles pas mes points en fait. Bah, il faut juste être plus rapide, quoi. Mais bon, ça après, Et c'est- celui-là, c'était Ouais, sous-gagné, c'est ça. t'as déjà gagné le premier épisode. Troisième film maintenant. On en a 6, je précise au fait. Ouvrez les guillemets, celui-là il est assez compliqué. Tu ferais mieux de te perdre dans la musique, dans l'instant présent. Tu la possèdes, tu ferais mieux de ne jamais la lâcher. 8 Mile. Ouais. Wow. Mais ouais. Comment t'as eu vraiment- J'aurais jamais Bah, dit c'est ça. de la musique. En fait, Ça, c'était. vraiment l'extrait de la musique Lose Yourself. Ah. Pour le film, Ok. mais en français. En même temps, ça parle de musique. À part. Bah, Enfin. attendez, vous à avez, part- vous avez Whiplash, débattu moi, en de tête. comédie musicale au premier épisode, ça fait tellement d'autres musiques. Attends, voilà. je trouvais le personnage, je trouvais le personnage. Bah, Eminem. Non. Non, c'est l'autre. Ah, là, faut le c'est- nom Le du- nom du gars dans le film. hein. Oui, mais c'est pas le personnage joué par Eminem. C'est Eminem, c'est l'acteur Eminem. Ouah, mais après. Il s'appelle comment déjà? C'est un peu une autobiographie. C'est oui, Rabbit oui. quelque chose. Ah oui, c'est ça. C'est. Ruby Euh, Ruby C'est Jacob Rabbit, il y a un truc comme ça. C'est Rabbit. C'est juste On dit Rabbit Rabbit. Ouais, Il voilà. s'appelle Lapin. Ouais. C'est son blaze dans le film. C'est Roger Rabbit, le gars. non, mais c'est son surnom, je crois. Oui, c'est son surnom, bien Rabbit. C'était son vrai surnom dans la vraie vie ou pas? Non, je crois pas. C'est ce qu'il a Ah, changé. quoique, je sais même plus en fait. Je connais pas trop assez la vie d'Eminem. Je veux dire. Faudrait que Seb il fasse une Je pense qu'il a déjà fait. biopic sur Eminem. Ouais. Du coup, bah, un point encore. Et bon, je laisse le point quand même pour Rabbit. Je suis en train de me faire éclater là. Tu vas y aller. totalement, hein. T'es en train de me faire une Ok, polle. ok. Alors, quatrième citation. Donc là, c'est un grand film quand même. C'est Hey, tête de poulpe, t'as rien oublié? Hey, tête de poulpe. Ah, tête de poulpe. C'est Pirates des Caraïbes. Oui. Et c'est Jack Sparrow qui dit ça. Oui. Eh, mais Putain, 2 points. Les gars, faut un petit peu William, Ouais. au cas où, connaître faut- ses classiques. il faut jouer. Hein, au cas où. Excuse-nous. Je sais pas. Faut connaître ses classiques, les boys. Là, oui. Bah, après, Ok, c'est que j'ai eu. en vrai, t'as eu juste l'indice avec tête de poulpe. Donc, Bah tu oui, connaissais la clairement, ouais. citation. Oui, mais ouais, voilà, tu connaissais pas. Oui, c'est quand ils sont sur le Black Pearl. D'ailleurs, est-ce que Ouais, t'as c'est l'anecdote juste le nom du bateau. du moment où c'est? Ouais, c'est quand ils combattent. Oui, si en gros c'est David Jones, il est en face sur le bateau, et en gros t'as Jack Sparrow qui a son plomb en terre, je sais pas ce qu'il y a dedans déjà. C'est quoi, c'est le cœur de David Jones? Ouais, non, de. Oui, je crois, si, c'est ça. Ouais. Et en Ouais. gros, au moment, quand il fait ça, fait il, hyper longtemps que je il l'ai pas tombe vu. dans les Ouais, escaliers. aussi. Ah oui, et ça, c'est. Et ça, C'était c'est pas fait prévu à exprès. la base. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est trop bien. Donc, cinquième film. Mes ancêtres m'ont envoyé un lézard pour me sauver. C'est une question, pardon. J'ai mal joué. Alien. Non. C'est différent des autres styles qu'on a Est-ce vus. que c'est un rapport avec le film? Genre, il y a vraiment un lézard dans le film ou... Ouais, on peut le qualifier de lézard, c'est pas un très film gentil. mais- d'animation Quoi? Les aliens m'ont envoyé un lézard. Non, mes ancêtres. Ah, mes Les ancêtres. les aliens. Il est Ah, matrixé. Mulan Oui. avec le dragon. Mais- Ouais, t'as pas dit le personnage? Moucho. Non. Ben non, c'est Bah, c'est Mulan, Mulan, je du coup. Mais c'est Mulan. Oui, t'as dit le nom du film, t'as pas dit le nom du Mais personnage. c'est Mulan dans tous les cas. Non, il a qu'un seul point. T'as qu'un seul point. Voilà. Ah, ça lui fait quand même deux C'est points. c'est à propos de Moucho. crois. Ouais, bah Oui, c'est ça. Ça pour une mouchou. Avec la voix Elle française dit ça dans de... Mulan. Un lézard. Wesh. Faut respecter Ouais, le je crois, chou. mais durant le Mm. film, il se fait un peu tacler, je crois. Oui, effectivement. Ouais. Bon, j'attaque le dernier film. Celui-là, il est vraiment ça, c'est vraiment de la ref comique quand même. Donc, ouvrez les guillemets. C'est quand même mieux une voiture bien propre. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Ouais, Ah. c'est 117. Ouais. Et c'est le premier. Mhm. Et c'est Hubert. Jardin qui C'est le dans dit, le mais deux, du ça. coup, c'est Hubert Bonisseur de la Batte. Non, c'est dans le 2, ça. C'est dans le premier. Je vous mettrai un petit coup de police, c'est dans le premier. C'est ça. Voilà. C'est C'est dans, Hubert Bodisseur de la Batte. Ah bah oui, c'est le nom... c'est dans le, ah, le oui, Carnet merde. d'espion. Mm. Oh là là. C'est le... Ça Oui, fait c'est deux ça, le points. carnet Moi, d'espion. je Ouais, ça fait comprends deux bien, points. j'ai trouvé le je- film, je- donc, je sais pas dire en fait. Mais c'est gentil Je vous d'être là. donne de l'avance. Merci d'être là, c'est Ah, gentil. parce que tu jouais. Ah, pardon.
My bad. Ah là C'est là. ta clé. Mais T'en es voilà. devenu en tout cas. Et du coup, il y a combien là Donc, Ah, si j'ai on- pris 2 points là. ouais, t'as pris 2 points et t'es déjà à 2, je crois. Ouais. Donc, Ça t'étais fait à 4. 4. Et toi, t'étais à 5, il me semble. 5, ouais. Quoi? T'es à 5 points là? Ouais, parce Bah, qu'il avait donné j'ai, un titre de film. Et toi, Oui, ouais, bon, toi allez. t'es là. Et toi, Bah, bon, bah, moi, c'est ça pas va difficile à presque compter. un. Ça va Ah bah, super. À l'aise À l'aise. Content d'être venu Super. T'en as encore ou Non, c'est bon. Non, c'est bon Mm. Bah, merci Bah, beaucoup. merci beaucoup, Bah, c'était de super rien. cool. On Avec retient plaisir. les points, tu reviens tout à l'heure, Mm. et puis on continue ça. 5-6. Je vais essayer de retenir. Zéro. 4, Parce que j'ai un gros chiffre donc c'est déjà un peu Ça oublié. marche. Merci Thomas. Merci. Merci. Alors, du coup, cette fois, on va pouvoir passer à notre débat sur Babylone et The Fablemans. Il y a du J'y mal. arriverai jamais. T'as vraiment du mal. La question est, vous voulez démarrer par quel film? Moi, je vous demande votre avis. Comme vous voulez. Peut-être plus Babylone. Babylone Ouais. Plus de choses à dire? Ou moins de choses à dire? Non, moins de choses à dire de mon côté. Ah, ok. Mais peut-être lui, il a plus de choses à dire. Toi, t'as plus Ouais, de je sais choses pas. à dire? Bah, moi, j'ai préféré Babylone, largement. Babylone? Ok. Bah ouais, vas-y, on part sur Babylone. Ok, Comment vas-y. vous l'avez trouvé, vous Qu'est-ce qui vous a plu, déplu? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film? Même si le film est marquant en lui-même, Oui. Mais après, c'est un film qui tire sur la longueur un petit peu. 3 heures. 3 heures. Mais je dis ça justement parce que je sais qu'il va réagir. Et j'attends qu'il réagisse par rapport à ça. Est-ce que vous Babylone. voulez d'abord qu'on remette dans le contexte pour les Vas-y. spectateurs? Vas-y, Babylone. vas-y, faisons ça. On vous a encore oublié de vous le dire au début d'épisode, mais Ah oui. attention spoiler, n'hésitez pas, enfin avec nos réseaux, on vous prévient quel film on va voir. Du coup, le mieux c'est de les voir. Mais déjà, si vous n'avez pas vu les films, allez les voir tout de suite parce que c'est juste des bangers. Et sinon, continuez si vous voulez vous faire spoiler. Et si vous l'avez déjà vu, appréciez le débat, interagissez avec nous en commentaire, même si c'est pas du live, on les verra quand même. Et puis voilà, n'hésitez pas. Du coup, pour Babylone, donc Babylone est le dernier film de Damien Chazelle, sorti le 18 janvier 2023 en France en tout cas. Il n'a pas eu une très grande réussite à l'international, surtout dans son pays d'origine qui est les États-Unis, malheureusement. Un peu comme The Fablemans. Ouais, les deux, ils ont pas marché, je crois. Non. Ouais, pas du tout même. Parce que nous, on aurait bien aimé voir qu'il y a un Oscar ou deux qui passe pour au moins l'un Un des des deux, deux, mais... ouais. Largement. mais non. Il y a rien eu. Et donc pour résumer un peu Babylone, Babylone est le récit d'excès les plus fous, de l'ascension et de la chute des différents personnages lors de la création d'Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limite. Ce film retrace plutôt le cinéma d'Hollywood à travers ses personnages et nous permet de comprendre l'univers dans lequel a été baigné le cinéma américain des années durant, de 1926 jusqu'en 1950 environ. Donc moi j'ai pu voir que, par exemple, j'ai regardé un peu des trucs Combini, des choses comme ça, avec des interviews de Damien Chazelle, qui expliquait lui que le cinéma des années 20 était pas mal, assez, comment on dit déjà, tu sais, la manière d'introduire pas mal de cultures, qu'il y ait un peu une sorte d'égalité femmes-hommes. Multiculturel et tout, Ouais. très ouvert quoi. Inclusif, Ah, était assez inclusif, inclusif. Merci la régie. Était assez inclusif dans le sens où on peut remarquer que dans le cinéma des années 20, en fait, tu as énormément de personnes noires qui arrivaient au cinéma. Mais après, en fait, les années 30, et même tu avais énormément de réalisatrices, ce qu'on peut moins voir Ouais, maintenant, en ouais. fait. Et alors que durant les années 30, 40 et tout ça a été balayé en une vingtaine ou trentaine d'années, tu vois. Bah, tu le vois dans le film. Ouais, Avec début, l'autre, là. j'ai plus son nom, mais il y en a un qui est celui qui fait de la trompette, ouais. qui est acteur, et il se fait clairement discriminer parce qu'il est noir et tout. Mm. Il a pas trop sa place. Alors qu'au début, ils sont considérés comme inclusifs. Ouais, et ils sont tout, tous machin. au même niveau et tout, ouais, quasiment. Et après, ils sont balayés. Mais je crois que c'est, vu que c'est tiré vachement d'une histoire, d'une histoire vraie, avec quand même des mélanges d'histoires, je crois. T'as pas mal de, du coup, le côté folie, ça a vraiment C'est tiré existé. d'histoire vraie, Babylone? C'est des personnages qui étaient Je réels, en savais tout même cas. pas. Ah ouais. Ouais. Ok. Je sais qu'après, il a un peu changé les noms, mais en tout cas, ils sont inspirés d'acteurs et d'actrices qui ont été réels. Même le fait que les personnes, durant le tournage de guerre, tu vois, décèdent, c'est que Ouais. ça arrivait très très fréquemment Ouais, à cette c'est époque-là, vraiment tu vois. Moi j'adore cette partie du film. Toute la première partie là, Ah ouais où t'as cette partie avec le combat où tu vois tous les plateaux télé, enfin les Oui, plateaux de séries. Dans le désert, qui sont tous au même C'est endroit ça, et et tout. tu ouais. les vois réaliser tous en même temps parce qu'il n'y avait pas de son à l'époque, c'était Mm. muet.
Tu vois, moi, je trouve que la grande séquence très longue où il y a justement le grand combat, il y a plein de gens qui meurent et tout. Ouais. Moi, ça, pour le coup, c'est le seul moment du film où je me dis ils auraient pu raccourcir parce que. Ah ouais? Quoi? Moi, j'ai adoré le film, mais je trouve qu'il traîne pas en longueur. Mais ce moment-là, je trouve que c'était cool, mais Ah t'aurais, non. enfin, il y a des trucs tu peux les enlever quoi. Oui. Là, pour moi, t'es vraiment dans le cœur du cinéma de l'époque, quoi. Si Ouais, par l'objectif contre, ouais. de Chazelle, c'est de montrer le cinéma d'époque, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moment que ça dans le film, en fait. C'est pas faux. Ouais, j'ai rien à dire, c'est pas faux. Je peux rien dire, hein, je peux rien Je peux rien dire, c'est pas faux. Non, c'est vrai. Et que, genre, surtout, enfin, ce que je trouve impressionnant, c'est que nous, maintenant, on est dans ce côté, bah, du coup, il y a du son. On a vu le cinéma avec du son. Comme bah, on est en audiovisuel, tu vois, à chaque fois, comme là, ce tournage-là, on est censé être dans le silence, tu vois, toute l'équipe qui est derrière, enfin, ils disent rien, parce que s'ils parlent, ça gâche la scène ou des trucs comme ça. C'est la team. Je vois des gens qui font des fuck. Mais non, ouais, et du coup, là, quand tu vois cette séquence où tout le monde gueule, tu vois que tout le monde court partout et tout Ouais. machin, et en vrai, c'est impressionnant de voir le rythme. Je pense que c'était vraiment ce rythme-là qu'on devait avoir à l'époque, tu vois. C'est dans ce film qu'il y a le passage de transition où ils reprennent 40 fois la même scène parce qu'il y a du son. Ouais. Incroyable cette scène. Mais oui, Ouais. Ça, j'ai kiffé, ça. l'arrivée du son et tout. Ouais. Ouais, ouais. Ça aussi, c'est hyper bien fait. Mm. Parce que tu vois que bah, ça, avant, ils en avaient rien à faire. Parce qu'il n'y a pas besoin. Ouais. Et dès l'arrivée du son, tu vois que c'était vraiment une galère. Elle pouvait pas marcher où il faut et tout. Mm. Et je trouve que c'est bien fait. Surtout qu'à l'époque, bah, t'avais pas du parquet ciré de fous qui craquent pas et tout machin. Ouais. Là, elle se retrouvait. C'est pour ça que d'ailleurs, je crois qu'elle le refait plusieurs fois parce que Ouais, il l'a chaque fait pas 40 devait fois. être Et puis ça minutieux parce voit. que sinon le son il éclatait et, Et tout. puis sa voix aussi, parce qu'elle avait une voix trop aiguë et tout. Ouais. Ça me Et rappelle en vrai, le c'est film. peut-être ça a participé au fait Ouais. que les actrices, il y en a un peu moins. Oui, parce que Parce la voix qu'au était niveau du trop son, les aiguë. voix, c'était plus compliqué à Mais il y a prendre. un et tout, film et je sur trouve ça. Il y a un film sur l'histoire d'une meuf qui est comme ça, littéralement. Elle était super connue, mais sa voix était insupportable. Et dès que c'est passé au son, elle est dégagée. Mais si, il y a un grand film Ouais, sur c'était ça. à l'époque de Marilyn Monroe, je crois. Ouais, peut-être. Je crois que c'était Ouais, dans les possible. mêmes, les mêmes zones. Je sais plus j'allais quel dire. film c'est. C'est genre ultra connu en Zone plus. temporaire. Ça, je l'ai pas. Mais ouais, je vois de quoi tu parles. Parce qu'après, elle a été très évincée du truc Ouais. directement du cinéma et tout. Mm. Et bah, horrible, quoi. On va pas se mentir. Force En à même elle. temps, le loi de l'industrie, hein, j'ai envie de te dire. C'est un genre de choses. Et même, genre, la séquence du mec qui. Parce que du coup, ils étaient encore à la bobine. Mm. Genre, le bruit que ça faisait et tout, machin. Et le mec, il décède en sortant du truc parce qu'il fait super chaud et tout. Je pense même pas que ce soit exagéré, tu vois. Ouais, Je pense que sais non, pas. je pense qu'il a mis une vision de vraiment ce que c'était. Hein. Même si Non, mais des je fois, trouvais- il exagère un peu les choses, mais Bah, pour il a marquer romancé, le quoi, coup. mais Oui, comme, oui, ouais, bah, comme dans un film, quoi. normal, quoi. Mais ouais, le côté. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé, en fait. C'est que c'est. Malgré que. Après, c'est du film de Damien Chazelle, tu vois. Genre, malgré que ce soit très exagéré. Enfin, des fois très exagéré, ça reste très réaliste. Et tu te dis, Ouais. bah, franchement, ça peut se passer, tu vois. Si tu reportes. Je sais pas, par exemple, La La Land, il y a juste une séquence que j'ai pas aimée parce qu'elle était trop exagérée. Ouais. Genre la séquence où ils partent dans les étoiles et tout, machin. Le planétarium. Ouais, dans le planétarium. Incroyable cette scène, je trouve. Moi, je l'ai pas aimé, tu vois, parce elle comprends. part trop loin. Et Je comprends. alors que le reste, même malgré une comédie musicale, tu vois, ça peut rester dans une ambiance à peu près réaliste. Et c'est un peu pareil dans Babylone, genre la séquence avec, comment il s'appelle, Tobey Maguire, Mm. où ils sont dans le côté horreur et tout machin. Des fois, je la trouve peut-être. Moi, quand je suis sorti, je les trouve peut-être un peu de trop. Ouais, clairement. Même malgré que j'ai Mais très là, kiffé. là, je suis pas d'accord, moi. Mais non, mais j'ai kiffé quand même, tu vois. Moi, j'ai kiffé parce que je trouve que. En vrai, je comprends que dans l'histoire, ça apporte pas énormément de choses. Et du coup, il n'est pas obligatoire ce passage-là. Ouais. Mais rien que pour la performance de Tobey Maguire et Oui, l'univers et tout, je trouve que ça rentre trop bien dans le film. Et que moi, c'est un moment préféré du film. Je trouve que c'est le moment où justement le film il redescend un peu. Et ça fait remonter. ok. Et je trouve que c'est là où ça crée un vrai contraste, c'est que c'est bien. Et vous avez pas trouvé que le film en lui-même, il touchait quoi? Non, mais en fait, moi Ah, t'es pas d'accord? j'adore Damien Chazelle, mais je trouve qu'il a un cinéma qui s'adapte pas avec Babylone en fait. Quand je vois, bah, on va reparler de Fabelmans après, du coup, on va pouvoir un peu aborder ce truc-là, mais pour moi, le fait de vouloir montrer le cinéma en mode honneur, l'hymne au cinéma, bah, je trouve que ça marche pas forcément tout le temps avec Chazelle, parce qu'il en fait trop. Et pour moi, c'est pas ce qu'il a essayé de faire. Hein. Pour moi, oui, il a fait un hommage au cinéma, mais il a quand même montré, bah, tu vois, avec le mec qui meurt pendant qu'il y a la découverte Ouais. du son, les mecs qui meurent au combat et tout. Pour moi, il a essayé de montrer une vision. Certes, Belle, il rend hommage, mais il y a quand même un vrai truc. Il montrer que c'était un peu cruel et c'était Il un peu montre chaud le- et qu'il y le avait cinéma beaucoup d'époque, de quoi. discrimination et tout. Ouais. Il montre le cinéma d'époque, quoi. Ouais. Parce que dans un hommage, c'est pas forcément. Enfin, je sais pas c'est quoi pour vous la définition d'un hommage, mais tu vois, Un peu genre, de tout, hein. t'as autant du mauvais que du bon, tu vois. Ouais. Et ça, c'est d'accord. mais après,
je trouve que dans son film, ça paraît tellement anodin, les gens qui meurent et tout machin, comme si c'était juste une anecdote. Mm. Tu vois, qu'un drame pur et dur. Parce que ils sont autour du corps, mais le mec, il se prend un pieu, là. Ils sont autour du corps, ils sont en mode, bah, il est mort. Fin, tu vois, genre. Ouais. Ça, c'est peut-être à cause du côté dynamique du film. Le film va hyper vite, il va à 200 à l'heure. Peut-être aussi, ouais. Et peut-être que c'était comme ça aussi avant, Mm. je sais pas. Est-ce Je que, pense que c'est un visuel qu'il voulait montrer. Oui, Il c'est donnait cette possible, ouais. sensation de vitesse tout le temps dans l'époque, en fait. et justement, est-ce que le fait que ce soit hyper dynamique, vous avez l'impression vous êtes pris une dose pas, je vais dire de bonheur, mais genre tu sais, de rythme dans la gueule, ce qui vous donne l'impression qu'il est vraiment bien, ou est-ce que c'est juste parce que la fin est tellement grandiose que tu as l'impression que ça fausse énormément de séquences du film qui peuvent être moins bien, du coup ça l'élève? Je sais pas. Là encore, on va pas être d'accord. je Non. trouve. Vas-y, je t'en prie. C'est pour ça que je Moi, veux dire, les gars. je trouve que ça marche hyper bien. Genre, pourtant, je suis pas hyper fan des films qui vont super vite, genre Wes Anderson, tu vois. Mm. Genre Grand Budapest Hotel, je suis pas hyper fan alors que ça va très vite et tout. Mais là, ce film-là, je pense que tu sais, la première séquence avant le générique et tout, dans la soirée et tout. Ouais, le plan séquence. Ouais, oui, énorme. ouais, voilà. Et ça, moi, je trouve que c'est un truc de ouf. Tu t'en prends plein la gueule, l'adrénaline est monte et tout. Moi, je suis ressorti du film, j'arrivais plus à marcher. Enfin, j'étais là, Bizarre, mais- Non, mais non, mais j'étais en mode, c'est quoi cette dinguerie, tu vois moi, j'ai- Remarque, j'en connais qui ont vomi à la sortie. De bonheur, hein. De quoi À la sortie du film. De Babylone Vomir de bonheur. Babylone, ouais. Genre, ils ont tellement kiffé le film que ça C'est une remontait dinguerie. tellement d'émotions que. Ah ouais. Bah, je suis pas Moi, je d'accord. trouve qu'il marche vraiment. Moi, je trouve que ça marche vraiment bien l'effet de vitesse et tout. Je trouve Ouais. que ça fait un truc. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment où ça redescend. Et ça, pour moi, c'est là où les gens trouvent que c'est un peu long, mais je trouve ça cool parce que ça C'est redescend. quel moment que ça redescend? Bah, c'est vraiment juste avant Tobey Maguire et tout. Oui. Ah oui, c'est le moment où, genre, on est dans la tristesse du personnage Ouais. de Robbie. Oui, il y a Margot un peu Robbie ça et tout. et tout. Et le moment où c'est plus la tristesse, machin. Ça redescend, il se passe moins de trucs. Ouais. Et après, d'un coup, ça revient avec Tobey Maguire et là, ça repart n'importe comment parce que Oui, c'est c'est le vrai. moment où ils ont perdu de l'argent, ils doivent le récupérer et tout. C'est peut-être parce que c'est trop violent comme remonté aussi, tu vois. Ouais, c'est possible. En vrai, Après, je pense que comprends, ça dépend du public, tu vois. Ouais. Moi, j'ai adoré, mais. Je comprends ta vision, mais en même temps, je suis pas d'accord. Parce que, non, mais je comprends totalement, et je comprends que des gens puissent aimer ça, mais en même temps, c'est tellement. Pour moi, c'est trop. Un film n'a pas besoin d'en faire autant. Je trouve que visuellement, il y a tellement de choses qu'à des moments, je pouvais pas regarder le film, concrètement. Ouais, mais le film, il commence dans les années 20, quand même, à la base. non Ouais. Bah, c'est ça. En même temps, quand on décrit les années 20 aux États-Unis, c'est ça. Ah, mais il y a Ça part moyen. dans tous les sens Ah et ouais, tout, ouais. c'est les années Et folles, tu vois. réalistiquement, c'est peut-être. Donc, pour moi, je trouve que ça marche vraiment bien. Après, je sais pas, ouais, En fait, c'est les différents, enfin, les choix d'axes qui sont pris entre différents réels qui me font dire que c'est pas forcément ce qui est le meilleur. Je pense que si Fabelmans n'existait pas, je dirais, ouais, c'est une dinguerie. Et réalistiquement, Babylone est très bon. Je peux pas contredire ça Ah, parce que c'est Damien Chazelle. tu mets côte à côte, enfin après c'est Moi, ce je qu'on mets fait pas dans côte à côte, ouais, dans aussi. l'épisode là, mais si par exemple là on enlève le côté fail Busman Mm. et tout machin, est-ce que ce serait la même chose, tu vois? Je sais pas, moi je suis pas sorti du film avec une extrêmement bonne expérience. Ok. Genre en individuel, le film, t'es dans un truc de c'est une bonne réalisation, c'est quand même cool Ouais. et tout machin, Carrément. mais t'es pas non plus dans le côté où c'est le meilleur film de l'année. Non, pas du tout. Machin. Surtout que Damien Chazelle, c'est moi un réalisateur que j'apprécie énormément. La La Land, ça va largement dans le top 10 des films de, je sais plus l'année c'est sorti, mais de très très loin. Mais je trouve que sur Babylone, il me fatigue un peu parce que on l'a vu sur des réels incroyables, enfin Whiplash, dinguerie, enfin bref, le Oui. mec est extrêmement chaud. Arrête. T'as pas aimé Whiplash non plus? Si, moi, Non, j'ai non. adoré Whiplash, mais. À la fin de un peu Whiplash, j'ai été un peu. Mais en vrai, Avec ouais. du recul, quand même. Non, avec du recul, j'ai Ouais, kiffé, mais c'est parce que je l'ai regardé, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'en suis sorti, j'ai eu un peu de mal aussi. Mais globalement, Damien Chazelle, quand je sors de ses films, j'ai un peu de mal. Alors que moi, Ah c'est ouais. l'inverse. Moi, je prends du recul maintenant sur Babylone. Je trouve que c'est un excellent film, mais peut-être j'en ai vu des mieux, tu vois. Je suis sorti du cinéma. Je dis, c'est les meilleures 3 heures de ma vie. C'était incroyable. Ouais, le je meilleur vois. film. Je comprends cette C'est- vision. c'est- Pour moi, c'est toujours le meilleur film de 2023 qui est C'est- sorti, largement. Ouais, tu disais tout à l'heure, c'est une dose d'adrénaline en fait. Ah, c'est un truc de Tu te prends fou. dans la gueule. Tu Et sors, du coup, j'étais c'est comme- surexcité. C'est comme un grand 8 en fait, tu prends du recul C'est sur un grand vraiment 8, ça. c'est un peu chiant, tu vois. Ouais, bon, un peu chiant, c'est Enfin, un grand c'est mot. détendu, Mais oui, je vois ce que tu veux dire, oui. C'est pas non plus l'événement de ton année, tu vois, Ouais. faire le grand 8 Oui. du siècle, sauf pour certaines personnes, j'imagine. Mais... C'est-à-dire que moi, je suis sorti, enfin, comme tu as dit, sorti le 18 janvier. Moi, je suis allé le voir à la fin, quand il était presque plus au cinéma. Donc, ça devait être en février et tout. Mais moi, je sors et je me dis, en février 2023, je me dis, ça y est, c'est le meilleur film 2023, il n'y aura pas mieux. Ah oui, ok. Moi, j'étais persuadé. Pour moi, c'est vraiment un film qui m'a marqué. Et après, Et, t'as vu Barbie, Oppenheimer. dans mon top de films, bah, par exemple, Babylone, pour moi, c'est bien meilleur qu'Oppenheimer. Je trouve que rien que.
Après, parce que moi, je peux même. Les gars, J'adore sa tête vous à pouvez chaque pas fois. comparer Damien Chazelle et Christopher Nolan. Je trouve C'est que c'est pas même pas pareil. un débat qui rentre. pareil, Non, mais mais moi, il y a- si tu parles d'un point de vue spectateur, de comparaison entre deux films. Moi, j'ai préféré, juste un avis Ok, personnel. ok, tu peux préférer. Ouais, voilà, c'est juste ça. Mais Juste c'est pour moi, pas je mieux. dis pas que c'est le meilleur. Ok. J'ai De juste toute façon, préféré. Golden Globes a donné raison après, voilà. Non, mais oh là là. Tu sais ce que les États-Unis, ils sont. Ce Bah genre de après, film comme Babylone, je sais pas pourquoi ça apprend pas. Alors que. Moi, je pense que c'est tellement. Ça met tellement les États-Unis dans un point de vue. Enfin, contre leur réalité. Presque Enfin, moi, négatif, ouais. Ok. Moi, j'ai un argument de pourquoi j'ai préféré. Ouais. Parce que je mets beaucoup d'importance sur la musique dans les films et tout. Et je trouve que Ouais. Oppenheimer, c'est une musique de fou et tout. Bah ouais, Mais il y en a beaucoup trop. Je trouve qu'il y a beaucoup trop. Il y a de la musique tout le temps, ouais, de fou. sauf le moment où il y a la bombe, et ça, c'est hyper bien fait. Et bah, au cinéma, j'ai kiffé, je pense, comme tout le monde. Mm. Mais je te jure, au bout d'un moment, j'étais en mode, vas-y, stop, quoi. Mm. Arrête de faire de la musique. Alors que dans Babylone, la musique, pour moi, c'est trop une folie. Mm. Cette bande originale, c'est vraiment incroyable. je l'ai trop écouté, j'en peux plus. Moi aussi, je l'écoute tout le temps, elle était dans mon top Spotify. Moi, c'était la sonnerie de mon père. Du coup, t'imagines, à chaque fois que quelqu'un l'appelait, c'était horrible. Ça y est, j'en pouvais plus. Je trouve que c'est mieux fait dans Babylone parce que le thème principal, il revient sous différentes formes. Et en même temps, il revient pas tout le temps. Quand il faut l'arrêter, ça sait s'arrêter et tout. Voilà. Vous préférez la musique de Babylone ou de La La Land? J'ai pas vu La La Land encore Moi, je une fois. dirais en vrai. Quand tu regardes le film ou genre en extérieur Là, comme ça, là. Moi, je pense que je préférerais La La Land. Ah, on est Parce d'accord. que Moi, je l'ai encore en tête, là. Sur l'instant T, Hmm. je pense que celle de Babylone, je l'ai trop écoutée. Et même Babylone, Mm. tu l'as encore en tête. Elle reste en Ouais, tête. bah- hein. Oui. Bah non, tu vois, je l'ai moins en tête. Ta-ta-ta-ta. Je la vois, celle de Babylone, mais je l'ai moins en tête que celle de La La Land. Tu vois. Ouais, Moi, La La Land, j'ai pas vu. Je suis désolé. Je peux Ouais, pas- pas aucun grave. problème là-dessus. C'est juste regarde-le, sinon on te pète la gueule. Ok, Je croyais t'aimais Damien Chazelle, faudrait savoir. c'est hein. super cool. Non, mais oui, mais c'est juste ça, T'as j'ai vu pas encore vu. Whiplash, t'as vu Babylone, mais t'as Mais pas vu. il a, je crois que là, c'est il le fait concept quoi de- d'autre à part Whiplash, Babylone, La La Land et Son premier film. Ouais, on en parlera tout à l'heure, mais. On en parlera? Bon, de Spi. C'est quoi? Mais en fait, lui, il a commencé par des comédies musicales. Oui, C'est ça, je Guy and Madeline on a Park Bench. Et c'est juste, Ouais. je sais pas, c'est des mecs. Je crois le film il est vraiment pas ouf. Hein. Mais c'est genre. Mais je crois qu'il a très rapidement marché. Non, il a fait Ouais. First Man aussi. Ah, oui, c'est voilà, vrai. c'était ça, Ouais. First Man. Mais je l'ai pas vu encore. First Man, j'ai pas vu non plus, Non, pas mais vu. j'ai entendu. Enfin, j'ai écouté la BO et. Apparemment, Bon, il est c'est vraiment bien c'est aussi. bizarre un peu la musique, mais elle est bien. De toute façon, son milieu, c'est la musique, il n'y a pas de débat. Peu importe ce Ah, qu'il Damien fait en Chazelle. termes de musique. Ouais, Ouais, il est hyper connecté à la musique, ouais, ça Ouais, c'est sûr. c'est clair. Moi, j'avais une petite question pour vous. Mhm. Ce serait, pour un peu clôturer le débat sur Babylone, Mhm. ce serait si vous deviez faire un film, réaliser un film Ouais. sur une temporalité, ce serait ou une thématique, ce serait quoi? Genre, par exemple, il y a eu le film, du coup, Babylone, ça parle des années 20 dans le cinéma. Mhm. Genre, vous, ce serait genre quelle temporalité et sur quelle thématique? La question- C'est très compliqué, hein, Tu mais veux pas c'est répondre à ta question en super premier dur. Tu veux pas répondre à ta question en Ah, premier? putain, j'y ai pas réfléchi. C'était auto-saboté. Non, mais prends tu le vois, coup, il comme y ça. a Napoléon qui est sorti Ouais. récemment. J'ai pas vu, vous l'avez vu Des choses Napoléon comme ça. Ouais, je l'ai vu aussi. Je Et l'ai il pas est vu. bien ou pas? Parce que j'ai vu que les critiques étaient. Et il s'est fait massacrer pour sa temporalité qui est Ouais, c'est ça, ouais. Et parce qu'il a mis des faits qui étaient pas vraiment vrais. Ouais, moi je pense que C'est très promotionnel. romancé. Enfin, c'est le point de vue d'un Ouais. Américain Ouais, sur un. Mais clairement. du point de vue extérieur, genre juste tu visionnes le film et tu t'en fiches de la temporalité et tout. Franchement, il est clean sa mère. Mais après, c'est du Ridley Scott. Ouais, aussi. Après, je vais être réaliste. T'as vu Kingdom of Heaven? Non. Bon, Kimon, tu l'as vu? Non, je sais même pas ce que c'est. C'est 2005, c'est son film en 2005 qui est sorti, très connu, film d'action un peu à la Prince of Persia, Moyen-Âge. Ok. Bon, bref, il a sorti ça. Et entre ce film-là, donc qui est sorti en 2005, et Napoléon qui est sorti en 2023, pour moi, il n'y a pas de gap de niveau. Le mec n'a pas évolué en plus de 18 Après, s'il est déjà 19 ans. chaud, il est déjà chaud. Hein. Ouais, bah tu vois, il a presque 90 piges. Donc au bout d'un moment, peut-être. Il a qu'il 90 piges. Je crois qu'il a Ridley Scott. 88, un truc comme ça, il est ultra vieux. Ah ouais? Ah ouais? Je pensais Quelqu'un qui peut je pensais qu'il regarder, était Quelqu'un jeune, peut me moi. donner la stat. S'il vous Ah non, il est plaît. pas jeune du tout. On peut avoir la stat. La régie, est-ce qu'on peut C'est- avoir la stat? Dans mon Toute la oreillette. stat qu'il cherche en même Dans mon Tout le monde oreillette. cherche en même temps. Qui relève 86. Il a 86 ans, on me dit dans Attendez, mon oreillette. hop. Il a 86 ans, c'est moi qui l'ai deviné. Et c'est Attendez. presque 90. Hein. Il a 86 ans, on me dit dans C'est toi l'oreillette. Ah. Ouais. C'est moi le présentateur, donc je sais ce Ah, que je veux. pardon. Euh, Je suis choqué. Mais pour la question de la temporalité, moi en Ouais, c'est vrai, il y a pas, un hein. truc qui me passionne depuis assez longtemps, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais. Ouais. Et en vrai, j'aimerais bien. C'est super Partir original, en plus, là-dedans. personne ne l'a fait. Mais en fait, c'est ça, c'est que ça a été tellement fait et tellement vu que c'est compliqué de trouver une Mm. thématique dedans. Mais j'avoue que un Surtout, côté. Les plus grands, ils sont passés. Hein.
Bah, c'est ça. Spielberg, Nolan. Tarantino. Moi, je trouve ça Ouais. cool, mais justement, je trouve que ça a été trop fait. Ouais, pareil. Et moi, ça Bah, me c'est rebute un peu. Quand je vois un film sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai un peu Il la faut- flemme. Faudrait trouver une thématique pure et dure d'un truc, tu vois. Genre, ça pourrait être la C'est musique compliqué. dans les années. Durant cette Seconde Guerre mondiale, tu vois. Genre, comment ça a été développé. Est-ce que ça a été justement piqué par le nazisme, des choses comme ça. Après, tu il y a vois. peut-être des trucs. Ouais, c'est vrai. Je pense que tout n'a pas été développé, tu vois. Parce que souvent, les films, c'est Oui, toujours sur il s'est passé tellement de choses. soit la que- guerre en soi, soit plus sur les juifs, tu vois, le génocide et tout. Ouais. Mais je pense qu'il y a plein d'autres sujets à traiter, ouais. Mais toi, ça te ferait kiffer de refaire un film sur ça? En vrai, c'est que parce que cette guerre. Enfin, c'est un grand mot dire passionne, mais. Genre, tu sais, je trouve ça intéressant. Intéressant, Ah, ouais. je trouve ça intéressant. Intéressant, je suis fatigué. Intéressant, tu vois, d'un point de vue politique, tout ce qui s'est passé, tu vois. Genre, Ouais, t'as c'est tellement de choses qui se sont accumulées sur une très peu de temps, tu vois. Genre, Bah, je trouve que là, pour le coup, Oppenheimer le fait très bien, tu vois. oui. Niveau c'est vrai. politique et tout, c'est vachement Mm. bien fait. Je trouve qu'on comprend plein de trucs. Mm. Même si au début, si je peux amener une critique sur Oppenheimer quand même. Une rapide, parce qu'on sait pas les films de base. Rapide, pardon. Rapide, c'est juste qu'au début, il cite plein de noms. Genre, tu sais, il précise pas qui est qui, tu vois. Oui. Il dit plein de noms et Mm. bah, frérot, moi je les connais pas. Je suis pas un Oui. pro en Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc pendant 1 heure du film, j'étais perdu, c'est tout. Ah, bah, t'inquiète pas, Je moi sais. aussi. Hein. Mais après, c'était cool. En termes la maladie. Wow. En termes de en termes de politique, en super film, il y a Harry Walls. Ça me dit un Celui truc, que. Celui De, mais c'est qui de déjà Steven Briand. Steven Briand Oui, qui nous l'a filé. mais. C'est de qui? Bah, c'est de Villeneuve. Ouais, c'est ouais, Ah, voilà, c'est Villeneuve. sur les aliens qui Ouais, arrivent, les ouais. aliens. Tu trouves Ah, qu'il y a un ça, truc de ouais, politique? Toute une Non, partie- j'ai rapidement. trouvé la mais- partie Ah politique ouais. hyper intéressante. Il y a une partie politique là-dedans? Mais oui, parce que tu sais, Ouais. ils ont chacun leur information. Et ils se les mettent pas alors qu'ils sont face, enfin, alors qu'ils ok. devraient s'unir et tout. Moi, je J'ai trouve ça regardé bien, trop ouais. longtemps celui-là. Je trouve ça intéressant. Ouais, ce film il est grave cool. Oh, il est trop bien ce film. Si- Je peux faire une petite reco. Vas-y. Non, mais Niveau culturel. Il prend grave Reco 16, culturel. dis-lui non. C'est le flou- Excuse-moi. on fait le flou de casse là. Sur Netflix, il y a un film qui vient de sortir le jour d'après, le jour après vous. Ah non, Le Monde après Le nous. monde après Il voilà. est incroyable. Incroyable. Qui Il est a été bossé incroyable. d'ailleurs avec De Barack ouf, de Obama. ouf, de ouf. J'ai A été grave quoi vu. Il a été bossé avec. Enfin, je crois que c'est Il a Michelle été Obama. génial. produit par Michelle Obama. Ouais, de près ou de loin. Enfin, elle a bossé sur l'écriture. Ouais. Je crois qu'elle a produit, mais elle a aussi bossé sur la partie Écriture. écriture Je savais et même pas. politique du film. Alors, si je peux me permettre, la régie nous dit qu'il est nul. Non, De mais ouf. c'est. Ah oui, non, mais la Vous régie de inquiétez mauvais pas, goût, ça c'est pas un souci parce et- qu'elle a pas aimé la fin, elle l'a pas compris. Mais ça et- c'est pas un souci. Oh, waouh! Mais du coup, ouais, le niveau période, c'était quoi pour vous T'as un truc ou pas, William? On est obligé d'avoir une période qui a déjà existé. Ou une période future? on Ok, sait bah pas moi trop. j'aime bien le C'est vrai futuriste. que le futur, c'est cool. Moi, Là- j'adore. Ok, c'est plus moi qui parle. Ah, pardon, je t'ai coupé. Ouais, j'avoue, je t'ai coupé de ouf. J'avoue, je t'ai coupé de ouf. Je pensais que t'avais Vas-y, fini prends, aussi. vas-y. continue, continue. Récemment, je sais plus comment s'appelle le réalisateur du film. Personne n'écoute. Si, le réalisateur du film. Rogue One, qui a sorti The Ça, je Creator, qui est sorti cette année. Ah Je sais oui, pas si ça si. parle à certaines personnes. Qui a été filmé à la FX3, attention. Ah ouais? Eh ben je ne savais pas, mais j'ai kiffé le Bah, film. C'est une des personnes de la régie qui me l'a dit. Alors que là, on a 2 cams de FX6. Et ouais. On a de la Tu meilleure vois. qualité et pourtant. Je peux y aller, moi? Comme ça, et pourtant. Oui. Non, J'ai le droit, là, maintenant? Non, non, reste là. Ouais, Tu fais la non, plante mais- verte. T'es à côté de la plante. Du coup, pour finir, ouais, moi, ça serait plutôt des films sur cette. J'aime bien le futuriste qui retrace du passé. Je trouve que c'est plutôt fort. Qui retrace du passé. Bah, souvent, les films futuristes, ils ont des valeurs dans le présent ou dans le passé ou dans l'actualité. Qu'est-ce que j'ai comme exemple Mais par exemple, si on prend The Creator que vous avez pas vu, du coup, c'est un J'ai film. vu. Tu l'as vu? Ok. Bah, il y a ce côté un peu politique qui retrace un peu avec une actualité. Au final, tu as une superpuissance qui domine et qui traverse le monde avec un truc dans le ciel, Ouais. qui contrôle tout ce qui se passe. J'aime bien ce côté un peu domination et comment c'est géré. C'est grave. Moi, je trouve ça intéressant le fait de faire le parallèle entre ce qui peut se passer aujourd'hui et du futuriste. Parce que Ok. le futuriste, c'est jamais juste du futuriste, ça a toujours une explication sur Je crois que j'ai pas trop de période. Enfin, si je devais choisir une période, je pense que je serais plus l'arrivée de la musique aux États-Unis, mais tu sais, de la culture afro-américaine. Ouais, un peu. Le côté début blues, du soul, du blues, Ok, et même ouais, ça peut plus être tard cool, du ouais. rap et tout. Je trouve que c'est un truc intéressant. T'avais vu le film Green Book? Non, je l'ai pas vu, mais apparemment il est bien. Ouais. Enfin, ça parle pas vraiment Mais- de ça exactement. Mais c'est- Sinon, en vrai, en univers, genre, moi j'aime bien les films dans l'espace. Genre, je sais pas, ça me. En fait, je crois que l'espace, c'est un truc qui me fait un peu peur. Ouais. Du coup, regarder des films, ça me fait. Parce que même s'il est beaucoup critiqué un peu, tu vois, Interstellar, moi je trouve que c'est un film de fou, tu vois. Oui, oui. Et genre, Ah, les films dans l'espace, j'adore. Alien, j'ai Ouais. adoré et tout. T'as vu le Je- dernier Zack Snyder là qui est sorti sur Netflix il y a 2 Non. semaines? Ah non. Il est catastrophique. Catastrophique, Ça s'appelle carrément. Rebel Moon. Rebel Moon. Et c'est un peu une sorte de Star Wars. Star Wars
Du pauvre, Un peu Wish, ouais. vraiment. Tu vois, mais c'est une introduction. en Bah, gros. j'irai pas voir donc. Et c'est que enfin si, Ouais. il est bien regardé quand même parce qu'il est beau et tout ça, mais c'est que c'est une introduction en fait à une histoire et Ok. c'est pas vraiment une histoire en elle-même. Bah, c'est du Zack Snyder en fait. Pour ceux Bon, qui allez. kiffent son univers lui, parce qu'il a un style à lui de réalisation qui parle à beaucoup de monde. Moi, ça me parle Je connais- absolument pas Je comme connais pas style. du tout. Tu connais pas du tout? Mm. Il a fait. Bah si, il a fait le Justice League Ah d'accord. version. Zack Snyder. Ouais, c'est bon. C'est bon, tu situes un peu le mec. De 4 heures. Ah, la La version version 4 4 heures. La version Ah 4 ok. heures, Moi j'ai Le- pris Justice League, j'ai arrêté. Director's Cut. Ah, de j'ai pas Justice vu. League. ouais. Merci pour ce petit débat très houleux, on va dire. Non, ça va. Trop pas. Non, ça va. Ça On est parti On loin. est trop des potes. On est parti peut-être un peu trop loin. La phrase elle, c'est tellement fausse. On est peut-être un peu parti trop loin. On s'est peut-être Ouais. éparpillé. Un peu. Mais écoutez, on va encore plus s'éparpiller parce qu'on va passer au jeu. On réaccueille Thomas, Notre Game Master. notre Game Master. Bienvenue, notre star à tous. Re-bienvenue Thomas. Tu le trouves pas? Merci. Ah, c'est ma canette. Alors quel jeu tu vas nous faire Alors. découvrir cette fois-ci? Donc un nouveau jeu qui s'appelle la trad. Donc Ok. on a pris des films, on les a traduits dans plusieurs langues, et Le on les a titre repassés en français, les titres de films. Ok. Et en fait ça donne des trucs un peu décalés, et il va falloir retrouver le titre du film qui était à l'origine. C'est un bon jeu. Ah, c'est Ouais. vraiment C'est bien pensé, bravo. Le problème c'est que du coup tu vas pas pouvoir jouer sur le premier, parce qu'en fait on t'avait fait un exemple, Ah, c'était c'est pour celui-là. ça. Oui. Je crois Puis en que je m'en plus, souviens même puis en plus, plus t'as 2 points d'avance, donc tu peux le laisser, Ok. je pense. Bah, je laisse aux autres. Et s'il le trouve pas, c'est moi qui le dis. On le laisse Non. à William. ça. Au Je vais pire pas c'est toi qui le trouver. dis, mais Pour c'est pour William. William. Ok. Non, Donc, mais attends. Le premier titre du film c'est Ça s'appelle un fantôme. Ghostbuster. Ah. T'es très rapide, très Très chaud. joli ici. Ah oui, ça change vraiment les titres. Ah oui, totalement. Ouais, ouais. Après, il y en a, on l'a pas fait trop compliqué. Ouais, Là, j'ai sachant mis du que. temps, mais moi j'avais 6ème sens en tête, hein. Rien à voir. Bah, on te l'avait dit en Ouais, mais plus. j'ai oublié. Ok, yes. Je suis très peu Ouais, mémoire. donc je précise, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, il y aura 3 propositions. Niveau 2, 2 propositions. Niveau 3, il n'y en aura qu'une seule. Ok. Donc là, c'était niveau 1. Niveau 1, Du coup, c'est un point. 1 point. Ok. Deuxième titre de film, Danse lascive. Dirty Dancing. Ouais. C'est ça. québécois, ça. C'est québécois. Ouais, ouais. C'est la danse lascive Mm. québécois. C'est chaud, putain. J'adore les jeux. Troisième film, Mâchoire. Les dents de la mer. J'ai laissé, mais j'allais le dire. Tu l'as laissé, oui, bah, Bah allez. si, oui, attends, oui, oui. C'est bon, je suis trop fort. Il y Ouais, a bah pas après, de- c'est tu juste joues, traduit en tu joues anglais, pas. Jaws. Oui, c'est tout. C'est pour ça. J'avais Joe. Non, mais voilà, du coup, j'avais tu- le J. soit tu joues. Ok, bah, c'est ok, ça. ok, bah, je suis Rien à voir. gentil alors. C'est pas Ouais, loin, pourquoi tu mais- fais de la Moi, je vais piquer vous on joue déglinguer, c'est bon. On joue. Oh, la confiance, Voilà. la Celui Celui surconfiance. qui gagne, de toute façon, il reste pour le prochain épisode. hein. Ah ouais Bon, C'est pour ça que je suis resté. bon, je te laisse gagner. Ah alors. ouais. Moi, j'ai je une rigole, bonne je place, perso. Alors, on passe sur le niveau 2. Des choses brillantes. Ah, ça fait moins mal. Vous pouvez poser des questions hein, sur Des les choses films. brillantes. C'est un truc sur des bijoux. Non, Pas du tout. Genre, c'est pas non, du tout. pas du tout. Est-ce que Sur ça l'argent ressemble un peu au titre ou pas du tout? Genre, ça fait sens pour le film? Non, Slumdog Millionnaire. non. Il y a un Ça n'a pas de avec- rapport avec l'argent. Ah, ok. Des choses brillantes. Ouais. Ah, c'est un truc sur intellectuel. Bien Ah, pensé. c'est pas le film avec Matt Damon là. Non, pas du tout. Merde. Pas du tout. Des choses brillantes. Des choses brillantes. On peut avoir plus C'est un film sur un génie, genre, un truc comme ça? Non, bah après, il faut penser que c'est des films traduits dans des langues. Ça n'a peut-être pas forcément de rapport avec. Oui, mais t'as dit que c'était un truc Mais sur, c'est un truc un- sur sur intellectuel, l'intelligence, tu tu m'as m'as dit dit oui. Bah, c'est pas intellectuel, ça se passe dans la tête, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah, Shining. Ouais, Shining. Ah Oh. putain, bâtard. Ok. Bien Let's joué. go. Ah, il était pas facile, celui-là. Non. C'est C'est niveau 2 ça. Ça, c'est Shine niveau 2. et tout. Wow. En vrai, celui-là d'après, il est peut-être un peu plus facile. C'est Vas-y. Un coin tranquille. Pourquoi j'ai Forrest Gump qui me suit pop dans la tête là? Un coin tranquille. Mm. Ça me dit rien. Quoi tranquille? C'est un film qu'on connaît tous, c'est sûr. Alors, peut-être pas tous, mais il a fait Parler de lui. parler de lui, oui. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non. Fichtre. C'est vrai qu'il a, il a bien fait parler de lui. mais- Non, Pas de dans la le bon bonne sens. Dans le bon sens. Il était Un était coin bien tranquille. accueilli. Il est récent ou il est plutôt vieux, le film? Ça commence à dater maintenant. Avant 2000? Non, après 2000. Avant 2010? Non, après.
Bon, ça va. Oui, il- c'est récent. Donc c'est assez récent. Mais, C'est un truc un peu genre. C'est pas un film d'action. c'est de l'horreur. Attends, c'est quoi déjà le truc? Un coin tranquille. Conjuring? Non, Insidious? non. Un coin tranquille. En fait, c'est un titre de film qu'ils ont francisé à la base. Mais en fait, on a la traduit de la version anglaise. Film d'horreur. Il y a très peu de dialogue dans ce film. Quoi? Je connais pas tout simplement. Très fait de dialogue dans le film. Si je dis John Krasinski? Waouh! Halloween? Non. Ouais, t'inquiète. Halloween, c'était bien Un passé. coin tranquille? Ouais. Oh, C'est un putain, film d'horreur bien horreur vénère où il y a un peu histoire, un peu à la Shining, tu sais, tranquille. Il y a un peu d'histoire, mais moi perso, ça m'a pas spécialement fait peur, mais ça joue beaucoup sur le son. Ah, c'est pas un bruit. C'est la régie Si, qui est c'est ça. Ah, c'est C'est le ça grand bruit. Oh là Oui, là, non, non. putain. Et quand je disais qu'on l'a traduit la version anglaise, c'est parce qu'en anglais, c'est A Quiet Place. Ah, Mais oui, ok. je suis bête en plus de ça. Parce que j'ai la régie au son qui essaie de m'aider depuis tout à l'heure, mais je comprends rien du tout. Il fait comme ça. Ah, sans un bruit. Il fallait juste le traduire en version anglaise. Ah putain, je l'ai pas du tout. En fait, ça pourrait être cool qu'on mette la liste des langues où on l'a traduit. Ouais. C'est intéressant. Donc là, on va passer. Si, on va le faire. Ok. C'est moi qui décide. Je suis pas sûr de. Je suis pas sûr des trucs. On va passer au niveau 3, c'est le dernier. Attention. Châtiment. Ça, c'est le nom déjà d'un film, ça. Ouais, genre. Gladiator? Non. Châtiment. Ça ressemble au nom de base? Ça fait sens Non, pour le film? non. Ça fait sens pour le film, oui. Ça ressemble pas du tout au nom de base. J'aurais préféré que tu me Du coup, dises. c'est pas ça? Non. Non, c'est pas ça. C'est un Non, film non. d'horreur? Non, c'est pas un film d'horreur. Ok. Film d'action? Non. Un drame. Un peu drame. Ah. Amour? Acteur connu? Acteur connu, oui. Blockbuster? Non, pas blockbuster non plus. Français. Non. Leonardo DiCaprio. Attends, c'est quoi le truc Non. déjà? J'ai oublié du coup. Tu vas pas le faire à Margot chaque fois, hein. J'ai oublié ce que c'était du coup. Le nom, le. Châtiment. Est-ce que dans les films qu'on voit aujourd'hui, Vous genre l'avez, The Five vous Boseman et Babylone, est-ce qu'il y a un des acteurs l'avez qui joue dedans? En termes d'acteur principal. Non. Châtiment. Non, je ne me semble pas. Ils Genre l'ont ou pas Margot Par Robbie. contre, c'est Apparemment, pas ils l'ont, l'acteur. Vous l'avez? C'est pas l'acteur, c'est le réalisateur qui ils ont en commun ces films. Avec Babylone. Quoi? Et toi, t'as fait le jeu. Je sais. Je voulais jouer, mais je sais. Ah non, J'ai je trouvé. vas-y. Whiplash. C'est ça. Let's go. Quoi Mais quoi? Quand vous avez traduit ça? Parce que Whiplash, ça veut on dire l'a ça, on l'a non? remis dans plein de langues différentes. Bah ouais. Mais Whiplash de base, ça veut dire un truc comme ça. Oui. Genre, Bah, en fait, on revient à peu près au même truc. Mais genre, on le passait en hindi, en irlandais, Ah oui, oui. en allemand, pour le repasser en français. Ah, Et ça donnait vache. châtiment. Ok. Ok, bah cool. Du coup, si on fait un récap des points, on s'en est où là? Il me semble que t'en as eu 2. Alors, j'ai eu Whiplash et j'ai eu. Je crois que c'est. T'as eu Les Dents de la Shining. Mer. Shining. Shining ou Les 3. Les dents de la mer, j'en ai 3. 3. Toi, t'en as eu 2. J'en ai eu deux, ouais. Moi, j'en ai 1. Ok, donc du coup, ça fait 6, 7 et 2. Comment ça, 6? Ouais. J'étais à 4. Donc Ah oui, pardon, 7. 7, 7 et T'en as 2. eu 3. Donc 7, 7, 2. Attends. Tu remontes. J'ai eu 2 points. C'est vrai, Tu remontes, remontes. hein. Et voilà. Bah, merci, c'était cool. Quoi Quoi Hmm. Ok, Tu sais que je vais- bah je merci vais voir, hein, le Thomas. truc. Merci pour ce jeu. Tu peux rester là. Ouais, Tu peux Ouais, rester c'est là. vrai, la chronique. On va passer à la chronique, comme ça, juste après, on pourra faire le jeu. Tu prends la tablette? Oui, je te file la tablette. Merci beaucoup. Oui, parce que tu bosses, tu travailles pas. Du coup. Ouais, t'as un peu le seum parce que vous êtes à Elle était égalité. hyper je pense, complète, hein. ma chronique. J'ai pas du tout le seum parce qu'on est à égalité, non. Si, t'as le seum. Je Non, pense que ça va changer de présentateur à la prochaine Tu sais, émission. si tu crées une émission, c'est pas pour gagner. Hein. Tu peux... Si, c'est pour gagner. Elle Déjà, est t'as hyper pas bonne, assez ta montré chronique. avec le logo Sénat. Oui. Ah, merci. Bah oui, quand même. Fait par Ok. Laura Rampillon. Le coup de pression. Ok, bah, c'est parfait qu'on finisse sur Whiplash dans le jeu, parce qu'on va parler de Damien Chazelle, mais plus précisément de celui qui fait les musiques des films de Damien Chazelle, parce qu'on a beaucoup parlé de la musique de Babylone, etc. Du coup, on va parler de Justin Hurwitz. Justin Hurwitz. Donc, Justin Hurwitz, déjà, j'ai une première question. Est-ce que vous connaissiez son nom avant que je le dise là ou que... Non. Oui. Bah, moi, j'étais Tu au courant connais- juste par rapport à la Ouais, chronique. mais sinon, tu connaissais Non. avant? Toi, tu connaissais ou quoi? Ouais, je connais ça. Bah, déjà, du coup, Justin Hurwitz, c'est quand même un compositeur qui est très peu connu. Genre, il passe vachement au second plan. Même s'il a gagné beaucoup de trucs, mais on verra ça plus tard. Bref, Justin Hurwitz, il commence déjà à faire de la musique parce qu'il vient d'une famille d'artistes.
Il y a que de l'artistique et que de la musique partout dans sa famille tout le temps. Et du coup, très rapidement, vers 5-6 ans, il commence à prendre déjà des cours de piano. Et donc, il fait quelques années, 3-4 ans, où tu sais, quand tu apprends du piano, tu reproduis des morceaux, etc. Et là, lui, il se rend compte rapidement qu'en fait, reproduire des morceaux, ça le saoule. Lui, ce qu'il veut faire, c'est créer, tu vois. Ok. Et du coup, il en parle à ses parents et tout. Et tu sais, il faisait tout le temps de piano, et ses parents, ça les saoulait, mais il en faisait beaucoup, beaucoup, tu vois. Beaucoup Et de piano. Ouais, beaucoup d'instruments, mais surtout piano, ouais. Et il lui dit, ok, on t'achète ça, mais en se disant, il va moins en faire, ou tu vois, parce qu'il va créer, c'est plus compliqué, il est jeune, tu vois, il avait que 10-11 ans. Et donc, il lui achète un synthétiseur, tu sais, à l'époque, c'était les pianos un peu... c'était dans les années 80, Tu peux changer le 90, son ouais. et tout, mettre des voix, Ouais, voilà, des voilà. trucs comme ça. Quoi. Et donc là, effet contraire, il a 10-11 ans, le frérot, il dort plus. Il passe toutes ses nuits, il fait des sons, il fait des trucs, il construit, il crée. Et en vrai, ça marche hyper bien. Enfin, genre, ça marche pas bien, il fait d'après sa famille et d'après lui. Il fait des trucs cool. Et après, il déménage, etc. Et il commence à faire il rentre dans un conservatoire, là, il fait vraiment de la musique, etc. En continuant à créer chez lui. Et donc après, bien plus tard, il arrive à Harvard, parce que c'est là-bas qu'il fait ses études. C'est pas n'importe où quand même, mais voilà. C'est la grosse école des États-Unis. Bah ouais, là, c'est quand même un truc de fou. C'est où? C'est New York? Tu poses trop de questions. Ok. Là, My bad. je sais pas où c'est, mais du coup, il arrive à Harvard. Et lui, il est surtout, il adore le classique, tu vois, quand il arrive là, parce qu'il a fait conservatoire. Sauf qu'en discutant avec un oncle, il devient passionné de jazz. Il écoute un disque en boucle et tout. Il se la bute au jazz. Et donc, il arrive à Harvard en ayant pour objectif créer un groupe. Lui, il veut faire du jazz, tu vois. Et donc, il cherche des gens pour faire un groupe et tout. Et à un moment, il cherche un batteur. Et il apprend dans le campus qu'il y a un batteur qui est très connu, qui marche bien et tout. Enfin, genre, tout le monde le connaît, parce qu'apparemment, il a gagné des concours et tout. Ce fameux batteur, on peut le venir voir et tout. Pharrell Williams. Non, c'est Damien Chazelle, Ah, qui faisait de la batterie à ce moment-là. Parce qu'en fait, quand il était jeune, il faisait beaucoup de films, mais il a arrêté un moment pour se concentrer à fond sur la batterie. C'est pour ça qu'on disait qu'il était très lié quand même à la musique, Damien Chazelle. Ouais. Du coup, ils le rencontrent, ils font de la musique ensemble et tout. L'année d'après, ils deviennent colocataires au campus d'Harvard et tout. Et donc là, ce qu'il racontait, ça c'est Damien Chazelle qui racontait ça, mais c'est que dans la chambre, il y en avait un de son côté, il faisait des musiques et tout, et l'autre, il écrivait ses films et tout, machin. Et donc après, ils ont commencé à créer ensemble. En fait, c'est fait naturellement, tu vois, parce qu'ils étaient colocs. Et du coup, ils créaient chacun de leur côté, puis ils discutaient, donc c'est fait naturellement, tu vois, ils sont vraiment amis. Et donc le premier film, on en parlait tout à l'heure, c'est Guy and Madeline on the Park Bench. Donc en gros, c'est une comédie musicale jazz et tout. Tu l'as vu, toi? J'ai regardé des extraits, j'ai vite arrêté. Mais, mais c'était bien. Hein. T'es allé à fond dans la chronique. Quoi. Ah ouais, je me suis infligé. Bref. Et donc ils continuent à faire ça, à travailler chacun de leur côté. D'ailleurs, Hurwitz, en attendant d'être connu un peu comme compositeur, il écrit des épisodes pour les Simpsons. Quand même, je te jure, c'est vrai. Alors, tu sors cette anecdote Pour mais des de nulle sitcoms part. et pour des séries comme les Simpsons. J'ai vu ça, j'ai pas compris, donc Du je coup, suis allé il est vérifier. compositeur et Un peu écrivain, ouais, scénariste. il écrit des trucs. Ça, j'avais pas lu non plus, mais apparemment, il a aidé à l'écriture de certains épisodes des Simpsons et tout. Ce que je trouve ouf quand même. Et donc après, il commence à se faire connaître parce qu'ils ont collaboré en 2014 pour Whiplash. Ok. Un super film. Moi, ce que je trouvais intéressant dans leur manière de travailler ensemble, c'est qu'ils ont une approche hyper différente de ce qu'en font les gens. En fait, la musique, bah, comme on a dit, tu vois, c'est hyper important pour les deux. Et du coup, quand ils commencent un film, ils font d'abord la musique. Enfin, genre, ils font les storyboards, tu vois. Et après, ils les animent en mettant de la musique. Et ils proposent des trucs, Justin Hurwitz et tout. Et c'est une fois que la musique est validée, qu'il a dit, OK, ça tue et tout, que là, il continue et tout. Genre, ils font une pause dans le scénario pour faire la musique, pour après suivre le scénario sur la musique. En fait, ils font les storyboards. Et c'est Damien Chazelle qui les fait à la main, d'ailleurs, il fait tout lui-même et tout. Après, ils les animent, ils appellent ça des animatics. Et ils mettent de la musique par-dessus. Voir et si ça fonctionne. ou non, Voir que ça fonctionne, en fonction des scènes et tout. Et une fois qu'ils ont la musique, là, ils font OK, là, c'est bon, on peut Ok. continuer vraiment faire et tout, machin. Et ils expliquent que c'est aussi un truc qui est hyper long à faire. C'est un processus hyper long. Bah oui, parce qu'il faut déjà avoir la musique. Bah, et il faut tout ça. faire et tout. Mais qu'ils adorent. Et c'est pour ça que, tu vois, Justin Hurwitz, il travaille quasiment que avec Damien Chazelle. Ouais. Parce qu'il adore ça, en fait. Voilà. Et sinon, Justin Hurwitz aussi se démarque par les instruments qu'il utilise. Toujours des instruments un peu bizarres et tout. Dans Babylone, un peu moins. Bon, Whiplash non plus, tu vois, ça c'est très jazz. Mais je sais qu'on parlait de First Man. Ouais. Et bah dedans, il utilise un truc qui s'appelle un thérémine. Je sais pas, je pense que vous avez jamais vu. Oui, si, C'est un des trucs. C'est des trucs où tu touches pas l'instrument. C'est genre vibration magnétique et tout. Ah, c'est les ondes qui. ouais, c'est ça. Ça fait des bruits hyper bizarres. C'est extraterrestre. pour ça que tout à l'heure, je dis que j'ai écouté la BO rapidement. Tu comprends pas trop ce qui t'arrive, mais t'es là, c'est sympa. C'est genre dans une des vidéos de Joyka là, sur Coca-Cola où ils faisaient venir
comment ça s'appelle? Des artistes très peu connus, tu vois. Ah, il a fait ça, Et ouais. il y en avait un qui avait un instrument. C'est vrai que comme j'ai vu ça. Ouais. Bah voilà, bah du coup, il fait beaucoup d'originalité. Bah, pour conclure, en gros, moi, je trouve que c'est un compositeur un peu, j'allais dire de génie, mais il est quand même super fort. Parce que je trouve que dans les films Damien Chazelle, la musique est marque de malade, tu vois. Enfin, Babylone, moi, je parlais tout à l'heure, même si apparemment, c'est pas marqué. Mais est-ce que c'est lui qui a fait aussi celle de La La Land ou pas? Oui. C'est lui qui a tout la fait. thèse, en fait. Hein. Oui. Mais en fait, Oui, mais il est hyper fort. c'est que j'ai l'impression que dans les films de Damien Chazelle, tu vois, t'es marqué par le film en lui-même, mais t'es plus marqué par la musique que les films. Ouais, il Parce y a que un c'est truc, la musique qui, enfin, comme tu le disais, qui guide vachement le film en ouais, lui-même. de fou. Regarde Whiplash, t'es marqué par sa manière de jouer à la batterie et par le son qu'il produit, du coup, genre, qui est du coup les sons de Justin Hurwitz. Et La La Land, une comédie musicale logique. Et ce qui marque beaucoup dans Babylone, c'est du coup La musique, ouais, qui là, c'est revient. le plan séquence, le tout premier plan séquence, Ouais. où la musique prend toute la place. Tu C'est vois. vrai. Et du coup, bah, pour finir, je voulais juste dire qu'il passe vachement au second plan. Parce que personne ne le connaît. Mm. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui connaissaient dans la régie Justin Hurwitz de nom. Ils font Personne- tous le nom de la tête. Ouais, oui, Personne ne le connaît alors que le mec c'est un putain de boss, enfin, il fait des trucs de ouf. Et donc je trouvais ça cool de s'intéresser à ça. Mais bon, après dans le monde du cinéma, il est quand même reconnu parce il a quand même gagné plusieurs Oscars. La meilleure musique de film pour La La Land. Il a gagné un Golden Globe pour Whiplash, meilleure musique de film. Pour La La Land aussi. Meilleur Grammy Award aussi pour La La Land. Enfin, il a tout gagné pour La La Land, globalement. Parce que je crois Ouais, qu'il y en a mais certains quelque qui le définissaient comme le nouveau. Comment il John s'appelle Williams. celui qui a fait les musiques d'Interstellar et tout ça? John Williams. Hans Zimmer. Hans Hans Zimmer. Ouais, Je crois qu'il y en a qui le définissaient un peu comme le nouveau Hans Zimmer. il est super fort. Après, carré. il se rattache quand même vachement beaucoup au jazz. Hein. Enfin, dans Oui. ce qu'on entend souvent. Bah, sûr. sauf First Man. Et là, je vois qu'il a gagné un prix pour City of Stars. Je connais pas le film. Mais c'est La La Land, c'est la musique de La La Land. Ah oui, ok. Ouais, c'est ça. Bah voilà, mais il a encore gagné un Oscar pour ça. Ça, à elle peu tourne près tout encore, gagné, de toute quoi. façon. Elle tourne encore, City of Stars. Ah bah oui, de toute façon, les musiques de La La Land sont ultra connues. Ça, il est fort. Bah Comme voilà, The c'est tout pour Greatest moi. Showman. Quoi? Comme The Greatest Showman. Oui, clairement, oui. Ouais, non, c'est vrai. Ok, bah nickel, bah merci. Merci. Ouais. De toute façon, Ça ressemble à ça, un Térémine, si jamais. Oui, bah oui. Montre à la Et caméra. montre à la À la caméra, caméra, à la en caméra. face de toi. Je sais pas si on va voir, mais de toute pense façon, on que le c'est un mettra en peu focus. montage. Montage, hein, Montage. en post-prod. Voilà. Du coup, voilà. Ok. Parce que c'est Je te rends vraiment le totalement. mec qui passait au second plan à chaque fois. Quoi. Là, c'est vraiment pour le coup un mec Après, de l'ombre, tu vois. beaucoup de compositeurs qui passent au second plan. Hein. Quoi Bah, tu vois, Hans C'est Zimmer. rare. Ouais, mais Hans Zimmer, c'est Dès qu'il fait, l'exception. dès qu'il fait une musique de film, tu sais que c'est lui, tu vois. Oui. Il Mais le met Zimmer, en c'est un scène. autre niveau aussi. Après, Tu sais, il y a il fait que- des tournées et tout hein, sur Oui, sa c'est vrai. musique. Mm. Là, il fait une tournée en Europe un peu. Il passe Oui, à mais il y Nantes a en aussi- mars. Ah ouais? Ouais. C'est vrai qu'en vrai, il passe tout le temps au second plan, comme John Williams, c'est celui qui a fait. Il a fait presque plus de musique de film que. Il a fait quoi, John Williams? Je crois que John Williams, c'est des trucs genre Harry Potter et tout, c'est lui. Ok. Harry Potter, Indiana Jones et tout. Il y a aussi- Ça déconne pas. il y a celui aussi qui, justement, fait avec Spielberg. Il a Ouais. un compositeur avec qui il travaille Ah tout le temps, Spielberg. J'ai pas le nom, malheureusement, mais je vois toute la régie qui sont en train de regarder ça. C'est John Ouais, c'est peut-être John aussi Williams, ouais. Ok. Parce Je sais pas. qu'ils sont. C'est qui John Williams, Star Wars Ouais, tu vois, il a Ouais. tout fait. En fait, Hans Zimmer, vas-y, lui. Ah, il est connu, mais oui, effectivement, il y en a d'autres qui méritent d'être connus. John Williams, il mérite d'être super connu. Il y Ouais. a Ennio Morricone, vous connaissez ça? Oui, aussi, ouais. Non. Incroyable, c'est celui qui a fait. Tu connais pas Ennio Morricone La musique. Hmm. Toulounou. Ouin, ouin, ouin. Voilà. Ok, si, j'ai. Ça, c'est Ennio Morricone. C'est fou à quel point genre, on parle très peu des compositeurs. Genre, Dans le Des- Alors que ça dans le prend une cinéma, place de. ouais. Enfin, mets-moi un film De sans l'équipe- musique, tu vas voir. De l'équipe technique en général. Hein. Oui, Oui, c'est c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que les compositeurs, c'est vraiment les musiques. Quand tu entends une musique, tu le retiens, on fait beaucoup de blind tests, etc. Mais on retient pas les. Les mecs qui Non, l'ont fait, quoi. Parce que tu vois, quand on fait des blind tests, c'est comme tu dis, genre, même des blind tests de culture pop, tu vois, de musique pop. Là, tu retiens. Parce que c'est que la musique en elle-même. oui. Ouais. Chaque fois, c'est c'est le générique de Breaking Bad. Oui. Tu vois, alors qu'il y a Oui, peut-être c'est quelqu'un vrai. derrière, tu vois, et tout. Puis en plus, il y a tellement Enfin, il y a un compositeur et puis il y a les gens qui l'ont fait et tout, Ouais. tu vois, les musiciens. Mm. Il y a tellement de gens à C'est qui ça. on s'en fout, quoi. Ouais. C'est un peu comme dire d'un personnage, ah, c'est celui-là qui joue. Genre l'acteur, tu vois, il est un peu déçu, tu vois. Oui. Parce on le reconnaît que à ça. Ouais, Mr. c'est Bean. vrai. Mais au moins, on le reconnaît. Stallone Mr. Bean. Ah, Mr. Bean. Mm. Bah oui, c'est vrai, j'ai même Parce pas que son moi, je suis nom. persuadé que Justin Hurwitz, John Williams ou même Hans Zimmer, on te le met devant toi. Je sais pas si tu le reconnais. Si. Je... Hans Zimmer de En fou. vrai, putain, non. j'ai vu- moi, pas tant que ça. J'ai écrit la chronique, j'ai vu aucune photo de Justin Hurwitz. J'ai même pas pensé à Moi, regarder. je sais qu'il a les cheveux très longs. C'est le seul truc que je sais. Justin Hurwitz Ouais. Ah, peut-être. Enfin, sur Ça les photos que m'étonnerait j'ai pas. vues, c'était un peu le côté où dans les vidéos, tu sais, quand il avait été aux Golden Globes et tout, Ouais. tu vois, c'est genre les cheveux assez longs et tout, Zikos. bruns, un peu, ouais, zikos, mais Un propre, peu zikos. propre sur lui, tu vois. Ouais, bah, Mais
C'est un zikos tout d'Harvard, ce que- quoi. C'est ça. N'importe quel zikos. Ah, il ressemble à ça. Ah, je l'ai pas du tout en fait. Ah ouais. Pas du tout. Ouais, hein. Ah, les il cheveux a longs, pas- hein. Les cheveux longs, hein. Vraiment pas du tout en fait. Waouh. Il ressemble pas du tout. Mais alors, Faudra mettre je une image. confonds peut-être de personnes depuis tout à l'heure. John Williams, il a pas les cheveux longs? Mais tu confonds avec qui? Mais je sais pas, j'ai vu une Ah, il a vidéo, une D'accord. Je crois qu'il est très très vite, John Williams. j'ai vu Ah une bah, je vidéo pense, d'un. hein. Ouais, Ah. non, Ah oui. pas lui. J'ai vu une vidéo. C'est Snow. J'ai vu une vidéo d'un gars qui disait qu'il y avait le nouveau Hans Zimmer qui arrivait et je croyais qu'il parlait de Justin Hurwitz. Après, Ouais, je crois je me aussi. trompe de personne peut-être, Non, 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 ça me Mais, parle, ça se dit. Après, peut-être il a coupé les cheveux. ça me dit un truc. Peut-être qu'il a coupé les cheveux. Ouais, c'est tout. Je pense qu'il a coupé que les c'est cheveux. pas par choix. hein. Il a coupé. Ça me paraît beaucoup. Merci. Ok, bah merci beaucoup Thomas. pour ce jeu. c'était Merci De Thomas rien. pour cette séance de jeu. On se retrouve au prochain épisode. Et hop là. Et nous, on va pouvoir continuer notre petite séquence de débat. Bah, on va pouvoir passer sur The Fableman. Ah, enfin un bon The film. Fablemans. Tu l'as pas dit une fois bien. The Fablemans. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on va démarrer par William. Ah, tu ne fais Oui. pas un petit récap du film avant Ah si, petit récap du bien film, sûr. oui, mais bien sûr, mais bien sûr, Je suis pas malade. mais bien sûr. On a le DVD ici, parce que tu as montré tout à l'heure. Mais bien sûr, donc, je suis sur autre chose là. The Fablemans. Oh. Si, c'est bon. Oui. The Fablemans. Dernier Faiblement. film en date de Steven Spielberg. Sorti en France le 22 février 2023, après 2 mois de retard, apparemment. Ouais, c'est vrai. Ça parle de Sammy Fableman. C'est donc pour ça. Bah oui. Et oui, on l'a. Grandi aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, c'est un enfant timide qui se réfugie dans le cinéma et tourne ses propres films. En visionnant l'un d'eux, il est bouleversé de découvrir que sa mère entretient une liaison amoureuse avec un ami de la famille. C'est un film personnel de Spielberg, presque autobiographique, qui permet de comprendre l'attrait du cinéma pour Spielberg depuis sa jeunesse et nous permet aussi de voir la vision du cinéma qu'il veut donner aux nouvelles générations. Donc, Super bien écrit, je sais pas qui a écrit ça. mais- Oh là là là. L'ego du type. Vous avez vu l'ego? Donc, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu, comme tout à l'heure, qu'est-ce qui vous a marqué? On va démarrer par la personne qui aime vraiment absolument ce film, Vas-y. William. J'aime beaucoup le film aussi, hein, attention. Moi, j'y ai vraiment vu un film Spielbergien. C'est vraiment le schéma Spielberg, des visuels qui lui ressemblent. Hein. Toujours, vous savez, des trucs avec les gros plans. Il aime bien filmer les yeux, Spielberg. Il aime beaucoup les émotions. On retrouve beaucoup ça dans le film. Il y a ce côté personnel. L'histoire, t'as pas des explosions de partout, t'as pas de la drogue, du sexe. J'aurais voulu en train de critiquer Babylone là. Ouais, ne trop pas. Mais ce que je veux dire, c'est beaucoup plus personnel. Un film avec sûrement beaucoup moins de budget. Dans mes souvenirs, c'est même pas 10% du budget de Babylone. Il y a les stats hein, que j'avais mis, que tu peux retrouver. Est-ce que je peux faire une critique sans comparer à Babylone? Ok, je compare pas à Laisse Babylone. Babylone tranquille. Je compare pas à Babylone. Mais voilà. Non, mais en vrai, vraiment, le film est très, très impactant, très touchant. C'est à la fois une hymne au cinéma, parce qu'on retrouve vraiment l'attrait de Spielberg pour le cinéma. Toute sa partie sur, par exemple, comment il développe sa passion pour le cinéma, qu'est-ce qui fait qu'il est un précurseur. Je pense à la scène où il crame des bouts de pellicule pour Il fait des jouer trous. sur les coups de feu. Il fait des Il fait trous. des voilà. trous. Je trouve ça incroyable. Il aime c'est- pas tant que ça, ce film. Je fais semblant de l'avoir vu. Ouais, j'ai pas vu depuis un an. Non, mais moi, oui. donc, mais ouais, j'avoue le film, dans sa globalité, est poignant. Moi, j'ai pas le recul nécessaire, je pense, parce que je l'ai vu hier soir, du coup. Parce que j'avais pas eu le temps de le voir et tout. La flemme, globalement. Mais du coup, je l'ai vu. Et c'est franchement un super film. Moi, j'ai adoré. Mais je vais pas comparer avec Babylone. Moi, je trouve que c'est un film qui m'a en vrai touché, ouais, parce que ça marche bien. Je trouve que l'histoire de la mère qui est un peu... Enfin, sa mère est tout le temps triste, tu vois, elle est bouleversée. L'histoire d'amour avec l'autre, et tout, je trouve que ça marche vraiment bien. Et ce que je disais, montre l'attrait pour le cinéma. Je trouve qu'il y a un truc vraiment cool dans... Bah, ça montre des trucs comme, tu sais, quand ils trouvent les pellicules et tout. Ça montre comment ils se débrouillaient à l'époque, tu vois, pour faire du cinéma. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et il montre aussi la passion pour le cinéma, à quel point elle dépasse tout, tu vois. Enfin, genre, bon, je développerai plus tard, mais voilà. Tu peux développer. Vas-y, bah ok. Tu sais, s'il y a des trucs, genre, des trucs un peu horribles qui lui arrivent dans sa vie, et il pense que à les lier au cinéma, tu vois, quand par exemple, quand il trouve que sa mère a trompé son père et tout, tu vois, avec le meilleur ami de son père, etc. Au lieu d'aller en parler à sa mère et tout, il le dit pas, et après il lui montre
les images et tout, tu vois. Genre, il fait tout passer via le cinéma, via les films et tout. Et même le moment où, tu sais, ses parents, ils annoncent à sa famille, à la famille, tu sais, aux enfants, qu'ils vont se séparer, qu'elle, elle retourne Ouais, à Phoenix et tout. Bah, lui, ça, j'ai adoré cette scène. Je trouve que c'est une des meilleures scènes, un des meilleurs plans carrément que j'ai vu, je crois, dans tous les films, où il regarde dans le miroir. Et dans le miroir, il se voit lui en train de filmer cette scène. En train de filmer la Ah scène oui, des ok. parents qui sont en train de se divorcer et tout. Et ça, je trouve ça hyper cool parce que ça montre vachement le truc de. Bah, parfois, quand tu fais de l'art et tout, et bah là, T'as cette vision Dans ce cas, du de cinéma. ton art, quoi. tu te dis, genre, parfois, quand il y a des trucs qui t'arrivent, tu vois, que ce soit bien ou triste, tu te dis, ah, putain, j'aimerais bien le filmer ou en faire un truc et tout. Et je trouve que c'est une vision qu'il a apportée qui est super bien faite. Et ça, j'ai vraiment adoré. Et trouve c'est ça un cool. peu une vision aussi qui est un peu réaliste pour, je vais pas dire pour tout le monde, mais pour une grande majorité des personnes qui kiffent l'image, la réalisation et tout ça. Quand tu es dans une situation de beauté et tout comme ça, tu as forcément envie de le filmer, tu vois. Et lui, j'ai l'impression qu'il l'a imagé dans le sens où il s'est dit, ça ferait des bonnes scènes en fait, tu vois. Oui, de fou. Et Je pense que dans toutes les formes d'art, quand tu vis un truc, pas forcément une scène, mais tu sais, tu vis un truc qui t'impacte et tout, je suis sûr que n'importe quel artiste, tu sais, peinture, même la photographe, musique, musique, tout, ouais, il se dit ça. C'est horrible, tu vois. faut en parler ou juste. Ça, faut que j'en parle, tu vois. Ouais. Et je pense que parfois, c'est un côté un peu presque malsain, tu vois. Bah, justement, dans cette scène-là, c'est un peu malsain. Tout le monde est en train de pleurer dans sa famille elle se Et déchire lui, il et tout. s'imagine un Et boulot. lui, il en pense fait, juste à filmer ça pour faire un truc de fou et tout. Ouais, c'est Et vrai. je trouvais ça hyper bien. Le cinéma, c'est assez personnel au final. Quand on regarde du cinéma, on regarde tout seul, ou dans l'idée, on est le seul à ressentir ce qu'on ressent quand on le regarde. C'est ça. Quand on crée du cinéma, on peut travailler en équipe, mais c'est avant tout sa pensée qui apparaît en premier. Le cinéma, c'est personnel en général. Et je trouve que l'œuvre de Spielberg, elle retrace bien ça. On est vraiment sur qu'est-ce que c'est être un humain et créer un film. Et je pense que c'est un film qui parlerait moins des personnes qui veulent pas faire du cinéma que des personnes qui veulent faire du cinéma. Je suis d'accord. Comment ça? J'ai pas compris. Bah, pour continuer, je pense qu'un gars qui. Moi, je pense que je parle plus de l'art en général, tu vois, mais par exemple, un gars qui juste regarde le film, il s'en fiche du cinéma, De l'art il en s'en général, fiche de même. créer de l'art, tu vois. Il serait quand même touché. Bah, non, Moins. justement, je pense qu'il serait un peu moins touché. Ah oui, du Dans coup, le sens du où ces fait, scènes-là, ça lui parlerait pas, et je pense qu'il aurait que la vision de c'est hyper malsain, pourquoi tu fais ça? et je du pense qu'il fait que comprendrait pas. nous, enfin, je dis nous, genre, dans le sens, nous, on est un peu dans Oui, nous, dans ce on côté, crée, on ouais. sait création, on sait ce qu'on veut faire et Oui, tout oui. machin. On est plus touché par ça parce Ouais. qu'on a cette Je vision. pense que Fableman, c'est un film qui est dédié aux gens qui font du cinéma ou de l'art Ouais. et tout. Pour le coup, ouais, vraiment. Et du coup, vous pensez que, enfin, là, je pars peut-être un peu plus loin, mais le fait qu'il n'ait pas fonctionné aux États-Unis, des choses comme ça, est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport avec ça, malgré que c'est des gens qui kiffent faire du cinéma et tout ça, ou pas, ou c'est parce que juste la variété française est plus touchée par ce côté artistique que les Américains qui aiment le boum 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 très cliché, tu vois. En soi, le film, il n'a pas marché. Ouais, mais Le par film, rapport il à a- Spielberg. Le film a marché à la hauteur de ce qu'il voulait, je pense. Parce Ah que le ouais film, en termes de budget, est pas énorme. C'est un film, réalistiquement, c'est un petit film. Hmm. Pour moi, c'est un film. Spielberg, il voulait faire une sorte d'hommage à lui-même, à tout ce qu'il a fait. C'était pas un film qui avait pour vocation de tout exploser. Ok. Tu penses la même chose à peu près, toi? Un peu, mais je pense qu'il aurait pu beaucoup plus marcher. Rien qu'avec le nom Spielberg, pour moi, déjà, tu peux faire beaucoup Ouais, d'entrées, tu vois. par rapport au niveau d'entrée que on peut voir, bah après c'est plus des blockbusters Ouais, c'est vrai, c'est vraiment vraiment. clichés américains, mais Mais ça, c'est le genre si tu de. ressors des Jurassic Park, des trucs comme Ouais. ça, tu vois, ça a une autre valeur, mais après on est sur une autre temporalité aussi. Mm. C'est ça qui est différent. Ce genre de film comme Babylon Fablesman, je pense que ça touche moins ouais, là-bas. Ouais. C'est peut-être trop. J'allais dire trop artistique, tu vois. Enfin, pour moi, Babylon, c'est vraiment ça. Peut-être. Mais je pense que c'est peut-être ça qui fait que c'est trop. Mm. Franchement, je sais pas si c'est. Mais si c'est parce que ça vise à toucher les gens qui créent, ça a moins marché aux États-Unis, je suis pas sûr, parce que je pense que là-bas, ça crée tout autant. Après, c'est vrai qu'en France, on est vachement un pays du cinéma, de la littérature, de l'art et tout, tu vois. C'est peut-être pour ça que ça a vachement. Parce que je crois qu'on est un des pays où ça a le mieux marché. Hein. Et le fait que ça soit un film personnel, c'est vrai que les Américains, ils sont pas trop dans les films personnels. Mm. C'est vrai. Ça a jamais vraiment marché. On pourrait presque comparer ça à un film d'auteur bien bossé, quoi. Un bon gros film d'auteur. Mm. Fablesman. Ok. C'est- Moi, c'est là la différence avec Babylone, c'est que lui, c'est beaucoup plus personnel en vrai que Babylone. Ah bah ouais. Parce que tu suis pas d'histoire d'amour. Enfin, il y en a rapidement, et il y a l'histoire de la séparation Ouais. et tout. Mais elle est drôle, cette histoire. Oui, voilà. Elle est pas Mais- sérieuse. Mais le fond, en vrai, c'est vachement sur le cinéma et tout. Alors que Babylone, tu connais rien au cinéma, tu y vas. Tu te prends- kiffes tu quand vois, même, quoi. Tu te prends une ta petite claque, gifle, tu quoi. sors du cinéma, et puis voilà. Et là, c'est plus personnel quand même, Mm. je trouve. Et c'est peut-être pour ça que ça touche plus aussi. Enfin, selon moi, c'est pour ça que ce film touche plus que l'autre. Ah ouais? C'est Ah qui ouais. Pas s'il personnel? touche plus. Personnellement, je suis pas touché Je par sais pas, toi, t'en Babylone. penses quoi, Nathan? Non, mais Non, bah, déjà, j'adore vous écouter, juste, hein, moi, je suis bien là, mais je sais pas si je considérais comme
être plus touché ou non. Parce que j'ai pas, en tout cas, pour l'instant, la prétention de me dire que je suis à la hauteur de ce gars-là, tu vois, d'un point de vue où genre, pour pouvoir être touché, je me dis qu'il faut que je l'ai vécu ou que je sois dans un même level que la personne. Après, je peux être touché sur la manière dont il peut l'expliquer, des choses comme ça, tu vois. Mais ce qui me touchera le plus, c'est, bah putain, bah, je me reconnais en toi, tu vois, je suis avec toi et tout. Et en fait, c'est juste que lui, il a l'air d'avoir, parce que c'est une sorte de récit autobiographique, il a l'air d'avoir pas mal vécu ce côté, bah, je me suis pris une claque par le cinéma et j'ai voulu me lancer là-dedans. C'est un vrai passionné de A à Z et c'est lui qui a forgé une grosse partie du cinéma de nos jours, tu vois. Et, euh, et vu qu'il a fait partie d'une autre époque et que moi je me retrouve dans le côté nouvelle génération. C'est qui a fait ce bruit? C'est qui Thiam? Mais Ta sonnerie d'appel, c'est ça? de ce que je disais, c'est que nous, on fait plus partie de la nouvelle génération, tu vois, de ceux qui veulent faire du cinéma et tout machin, parce que c'est forcément des générations qui sont continues et tout. J'ai pas la même expérience que lui à son époque, à être en mode bah tiens, je vais faire des petits trous là, et machin, et où lui, il a inventé des nouvelles techniques et tout. Du coup, je suis plus touché d'avoir vu ça, dans le sens où bah, je vois sa vision, que touché par putain, je me reconnais en toi, tu vois. Tandis que Tu te reconnais Babylone. pas en lui? Bah, enfin, moi, je me sentirais comme, en tout cas personnellement, comme un peu prétentieux là-dessus, quoi. Je dis pas pour les autres, du tout. C'est que moi, je serais en mode, mais mec, non. Genre, Et moi, je trouve. Bah, moi, ça m'a pas tant touché que ça, le truc des pellicules, ça, je trouve ça juste plus cool, tu vois. oui, Mmh. oui, c'est Parce que un t'en côté apprends cool. et tout. Mais je trouve que si tu peux te reconnaître un peu dans sa façon de. Bah, bon, je vais reparler encore des mêmes scènes, mais tu vois, quand il filme les trucs et tout, Oui, sa oui, façon de se dire, je vais tout Ça, ancrer oui. dans le cinéma, tu vois. Je suis Moi, d'accord. ça, tu peux te reconnaître. Après, le côté Spielberg, c'est un peu un génie, tout ça. Ouais, mais c'est que Bah là, moi, tu j'ai reconnais plus moins, cette mais- vision-là quand je regarde ce Ouais. film de, tiens, Spielberg, c'est un génie, tiens, il a fait ça. Ouais. En fait, c'est peut-être une accumulation. Il y a des petits moments où, oui, bien sûr, t'es en mode. Moi, je suis en mode, bah, moi, j'ai la vision j'ai envie de filmer ça, Ouais, tu ouais. vois. Je suis tout le temps en train de penser à qu'est-ce que je pourrais filmer après, tu vois. Quel projet je pourrais produire. Mais je suis pas en mode là, je sors ma caméra tout de suite et je le fais maintenant, quoi. Mais vous trouvez pas ça aussi encourageant, ce genre de film? C'est des trucs moi, c'est des trucs Si. qui me motivent. Tu regardes ça, C'est tu fais. sûr. Allez, je finis, je dis, vas-y, je fais Mais en même temps, ça- faut que je tourne des trucs. En même temps, je trouve que ça démotive à la fois, tu vois, parce il que. est trop fort. Enfin, pas qu'il est trop fort, mais genre, Je comprends. j'ai l'impression que j'ai pris trop de retard. Ouais, mais ça après. Ouais, Parce si, je peux que c'est comprendre. comme l'histoire de Nathan Ambrosioni. C'est un réalisateur qui a sorti un film Tony en famille avec Camille Cotin. Mhm. Le mec, à 24 ans, il a sorti un film au cinéma qui a très bien marché. Tout le monde n'en a pas forcément parlé, mais il a très bien marché. Et le mec, à 24 ans, il fait des courts-métrages depuis ses 12 ans. Et tu vois, moi, je suis en mode. Mais j'ai envie d'être comme lui, tu vois. Genre, j'ai que 20 piges pour l'instant. Et j'ai envie que dans 4 ans, il y ait un film, je sorte un film au cinéma, tu vois. Et je trouve que c'est plus du level de côté Spielberg ou des choses comme ça qui c'est capable d'être fait, tu vois. Parce que lui, il a vraiment ce côté où il emprisonne un univers dans sa tête Mm. et il le relâche comme ça, tu vois, tel quel qu'il imagine, presque. Dans le film, il s'appelle pas Spielberg. Il Oui. s'appelle pas non plus Steven. Oui, c'est vrai, Oui, mais c'est mais lui, quand c'est une sorte d'autobiographie. Je sais pas. Mais genre, vu que c'est censé être touché, si tu parles juste du personnage principal, ça reste la même chose dans son concept. Je sais pas. Moi, je suis pas sûr qu'il ait vécu les trucs, tu sais, les tromperies conjugales et tout, machin. Si, Si, ça si, s'est ça, si, prouvé. si. Oui. Ok, bah je dis de la merde. Moi, je pense que le fait que ça soit pas lui dans l'histoire, ça a pour objectif de faire en sorte que tu te reconnaisses en ça. Ouais, Ah, c'est tu vrai. crois Mais en fait, je l'ai tellement vu en me ouais. disant, bah tiens, c'est Spielberg que. Ouais, mais non, je C'est vrai que pense c'est pas. bien pensé. Et C'est moi, bah du coup, il y a super longtemps, il y a 1 an quand c'est sorti, un passage aux Oscars de lui qui disait que ce film avait pour objectif de motiver la nouvelle génération à faire des choses. Hmm. Donc je pense, enfin, l'objectif c'est pas de se comparer avec lui dans ce film. Oui, mais je suis ouais, d'accord c'est C'est que de tu, voir un tu personnage. te compares un peu, enfin dans tout, tu te compares un peu, tu vois. Moi, quand je regarde des interviews de rappeurs et tout qui sont super forts, tu te dis, oh, c'est cool, j'ai envie de faire, tu vois. Et après, il y a quand même le truc de, vas-y, t'écoutes, tu fais, putain, les mecs sont Ouais. trop forts, quoi. Comment ça se fait que des gars à 18 ans, 19, ils soient déjà hyper hauts? Mais tu vois, dans le cinéma, le gars que tu disais, 24 ans, il a déjà un film qui marche de ouf au ciné. Mhm. C'est hyper jeune. Et parfois, je comprends que ça puisse être ce truc, mais je pense que chacun a son. Oui, c'est chacun Son sa parcours et propre tout, vision, tu son vois, ouais. parcours, oui.
Après, Et ça c'est encourage quand même. c'est que ça. Il y en a beaucoup qui ont marché plus tard. Genre, par exemple, comment il s'appelle? Clint Eastwood. Et enfin, ça fait longtemps qu'il est dans l'univers du cinéma, mais genre la réalisation, ça fait pas si longtemps. Le mec, il a 92 piges, un truc du genre, et il Ouais, je continue à pense. faire des cinémas. Et du cinéma et à réaliser des films. La régie, C'est exceptionnel. Ouais, je dis qu'ils tapent, ils sont 4 à taper là. quel âge? Moi je dirais 90. Je mise pile Moi, je 90. dis Il a 80. plus de Non, je crois 90 ans. que 93 ou 94. 93. 93. Et là, pour cette fois, c'est vraiment moi qui l'ai deviné. 93. 93, c'est-à-dire qu'il est né en 1935. 30? Ah non. Ah bah oui, je suis con, 93 ans. Mais ça. Mais du Il a coup, vécu voilà. la guerre. Oui. Et les cowboys, du coup. Et les cow-boys. Sinon, on paraît que c'était un hommage au cinéma, Fabelmans. Ouais. Mais vous trouvez vraiment que c'est un hommage au cinéma ou c'est plus un hommage pas au réalisateur, mais au créateur de cinéma? Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, Pour moi, c'est pas un hommage comme Babylone à l'industrie du cinéma, mais c'est plus un hommage à la passion pour le cinéma. Ouais. C'est plus ça que j'ai ressenti, moi, L'industrie quand du j'ai regardé cinéma, le elle film. est tirée du fait qu'il y a des passionnés de cinéma. Oui, c'est Sinon, il n'y vrai. aurait pas d'industrie du cinéma. En fait, mais on voit jamais l'industrie, là, on suit juste un. Si, on la voit à la fin de l'industrie. Oui, rapidement. Mais, Rapidement. enfin, quand il fait sa métaphore avec l'horizon, j'ai pas compris. Ouais, d'ailleurs. c'est ça. Vous avez Je me compris? souviens plus. Ça fait trop J'ai- longtemps. j'ai- Il lui dit cherché, regarde j'ai pas l'horizon. trouvé. Je sais plus ce qu'il dit. Ah oui, C'est ok. regarder l'horizon vers le haut. un truc comme ça. L'horizon en haut, c'est intéressant. Ah l'horizon oui, en bas, c'est intéressant. Au milieu, oui, c'est c'est chiant. avec le mec. Ford, là. Ouais, Ouais, il va le voir réalisateur. Ford et tout. Oui, ou en gros, c'est en mode. C'est juste que ça ouvre ton horizon. Le fait de mettre en haut, en bas, tu vois. Genre, Ah, ça- ok. au lieu de le mettre au milieu, qui est vraiment pile au milieu, je crois que c'est un truc comme ça. Après, je dis peut-être des conneries, hein, mais. Moi, ça m'a laissé un peu sur ma faim, ça. Enfin, non, c'était cool, mais juste, j'étais perdu, je finis le film, Mais- je fais. Ouais. Ok. En fait, quand on parle de hommage au cinéma, c'est plus que, tu vois, Babylone rend un hommage au cinéma gargantuesque, comme tu as écrit sur le papier, Tout à fait. et que Fablesman est plus un hommage au parcours d'un personnage Ouais, voilà. au cours du cinéma, tu vois. Ouais. D'un réalisateur, d'un acteur ou des choses comme ça, tu vois. Ouais. C'est plus, ça, c'est vraiment un hommage au domaine du cinéma, et ça, c'est un hommage à Voilà, une ça. personne dans le cinéma, tu vois. Mais Babylone, c'est pas forcément que le cinéma gargantuesque, il y a plein de trucs. Non, mais qui passent dedans. c'est le cinéma des années 20, c'est vraiment un cinéma Je gargantuesque. trouve que les C'est deux, assez extravagant. Quoi. les Ouais. deux traitent en vrai les deux mêmes sujets, parce que dans Babylone, t'as quand même des côtés personnels, tu vois. Ça Oui. voit comment ça joue sur les relations des personnages entre Ouais. Manny et Ouais. Nelly et tout, Et l'âge aussi, la partie sur Ouais, le pas mec sur l'âge, qui- sur, bah, Brad il est Pitt, démodé et tout. Ouais. qui se. Spoiler. Mais, voilà. Ouais, spoiler. Mais la fin, il meurt. avant de passer sur le côté hommage au cinéma, est-ce que vous, à propos juste de Fableman, à chaque fois j'arrive pas à le dire, mais est-ce que si vous deviez faire une autobiographie Oh là là là. de quelqu'un, ce serait Bah, une sur biographie, vous une biographie. Oui, ou une biographie. Ce serait sur vous, ce serait sur une personnalité que vous connaissez vraiment, genre. Moi j'ai 18 ans depuis 3 jours. je suis pas Non, capable mais joyeux de- anniversaire, si, si par exemple dans... Joyeux anniversaire, j'ai oublié. Merci. Ah bah joyeux anniversaire, je ne pouvais pas souhaiter non plus. Mais Ouais, donc super, en tout cas on est tous potes sur ce tournage, Ouais. c'est cool. Ils te disent tous joyeux anniversaire. Ouais. je trouverais ça, même plus tard si j'ai fait une grande carrière, tu vois, je trouverais ça prétentieux un peu de faire une autobiographie. Ah ouais? Moi je trouve ça, pardon, je touchais le micro. Moi je trouve ça prétentieux parce que c'est genre, enfin ça dépend. Si tu fais vraiment dans les faits, ok. Mais si tu viens à te romantiser, à te faire en mode, t'as vu là j'ai fait ça, je suis trop fort et tout. C'est comme, Vas-y stop. tu vois, le film sur 50 Cent. Je l'ai pas vu. C'est mais- 50 Cent qui tourne, qui joue dedans, justement. Ah oui. Bah Eminem, c'est Eminem qui joue Ouais. aussi. Mais c'est pas une biographie. Bah un peu. Si, quand un même. peu. Presque. Si, carrément. Si, bah, c'est un peu. Pour Tu vois, c'est est-ce un que peu comme du coup, Fableman. tu vois ça comme prétentieux, tu vois? Ça, pour le coup, je trouve pas ça trop prétentieux parce que on voit quand même qu'au début, quand il arrive à sa première battle, Eminem, vas-y, il est nul. Enfin, genre, Oui. il fait rien, tu vois. Je trouve qu'on voit l'évolution et tout. Évidemment, c'est un peu romancé, mais c'est pas. Je sais pas comment expliquer. Et là, Spielberg non plus, c'est. Déjà, Spielberg, il y a un peu le truc de. Il se met un peu. Si c'est vraiment une biographie, il se met un peu en avant, tu vois, le truc de. Ah, j'ai trouvé ça avec les aiguilles et tout. Je trouve que c'est cool, là, il le fait bien. Il n'y en a pas trop, mais j'ai peur que. Moi, si je fais une biographie, j'ai peur que ça tombe trop dans le prétentieux, tu vois. Ce qui est marquant dans la scène avec ce truc du truc qui perce là, c'est la réaction de son père en fait. Oui, c'est vrai. Son père, il est super fier de Oui. lui. On voit l'émotion sur le visage du Mais père. tu vois, ça, Moi, je trouve ça beau. c'est beau, mais je trouve que c'est presque prétentieux, presque. Non. un peu, Ouais, un bah, poil. ouais, non. mais vu que c'est pas, comme il a dit tout à l'heure, vu que c'est pas considéré comme vraiment une autobiographie. Et même Oui, si c'est ça ça. l'était, personnellement, si mon père il me fait un super compliment comme ça, Oui, et tu je peux le le retiens garder, des c'est années. vrai. Oui, c'est Évidemment que je l'embellis dans ma biographie, c'est évident. Non, t'as pas le droit.
faut avoir l'autorisation. C'est de vrai, ton mais c'est père. juste à choisir. Faire une biographie, ce serait cool, mais à choisir, je préférerais peut-être faire celle de quelqu'un d'autre, tu vois. Parce que je trouve que des films, genre par exemple Rocketman ou le film sur Bohemian Rhapsody, tu vois, c'est fait par d'autres gens sur des gens connus et je trouve que ça apporte une vision plus, j'allais dire neutre, mais pas vraiment, parce Ouais, que quand même ça les met en valeur, tu vois. Mais Mais c'est pas mis en valeur par la personne, tu vois. est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir ce... Parce qu'une personne, enfin, à l'emploi vue personnel, du coup, peut avoir un ressenti différent qu'une personne qui voit de l'extérieur. Par exemple, j'en sais rien, je vais vous donner un exemple de merde. Par exemple, si je prends l'exemple du youtubeur Mastu, c'est vraiment un exemple de merde. Genre qui a vécu, tu sais, le harcèlement et tout machin. Ouais. S'il n'en avait pas parlé et juste il avait fait une autobiographie en mode ouais, tout est gentil et tout ça machin, et que d'un coup, il sort le truc de bah voilà, je me suis fait harceler, il le sort comme ça, tu vois, genre c'est impactant, tu vois, ça montre qu'il n'y a pas que des mauvais trucs. J'ai pas fait le lien. J'ai pas compris le lien. Ouais, moi non plus en fait. Non mais genre, si en fait. Tu voulais parler de Mastu, juste. Non, c'est plus ce côté. Non, parce que c'est le premier exemple que j'ai eu en tête, mais tu vois, t'as des ressentis différents d'un point de vue intérieur que d'un point de vue extérieur. Oui, non, je suis d'accord. Si par exemple, dans Bohemian Rhapsody, il y a peut-être une séquence où le personnage de Freddie Mercury, enfin le personnage, Oui. en réalité, Freddie Mercury il a vécu d'une autre manière que ce qui peut être présenté dans le film Oui, d'un point de vue extérieur. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Tu m'as fait changer d'avis. Une biographie, Parce que ça peut être intéressant pour avoir plus, tu sais, les vraies coulisses, les vrais Oui. ressentis personnels du truc. Une autobiographie, ouais. Ok, mais Parce par que exemple, l'exemple était de merde de Mastu, mais Oui, c'était un mais peu j'ai- à ce côté prendre un truc entre guillemets horrible de nos jours qui peut être du coup le harcèlement. c'est vrai que dans Fableman, ce que j'ai quand même trouvé cool, tu vois, je dis pas il est prétentieux et tout. Oui. Et c'est vrai que parfois il amène un vrai ressenti personnel qui est vraiment cool. Et même si c'était prétentieux, est-ce que c'est pas un peu cool de pouvoir marquer son temps? Parce que Non, quand mais lui, t'existais plus, ce que t'es je mort, dis, c'est t'es que mort, tu vois. lui, il peut être prétentieux. Et si je fais une biographie, est-ce que je peux être prétentieux? Peut-être pas toi aujourd'hui, tu Lui, vois. il peut être prétentieux, lui, il a tout prouvé. Oui. Lui, il vient chez moi et il me dit je te vole toute ta maison. Je fais vas-y. Mais Pourquoi en on vrai, fait un moi, film si j'avais l'occasion Il a le droit de faire de tout. faire une autobiographie un jour, je pourrais le faire. Mais si ça avait du sens. Ouais, Oui, si ça a j'ai- du sens. si- C'est si- plus si- s'il y a si- vraiment une histoire derrière, En fait, de si t'as j'ai des choses à Pôle emploi pendant raconter. 40 ans, Si je te raconte j'estime que. Mais même pas en fait. Parce que j'allais dire si j'estime que je mérite de le faire, mais si j'estime que je mérite de le faire, pour moi, c'est déjà un peu prétentieux. Il faudrait que je fasse mon je sais autobiographie pas en me si- disant ok, mais j'y vais, je marche sur des œufs, tu vois, je fais gaffe. Je fais des trucs bien, je montre ce que j'ai envie de voir et ce que vraiment j'ai ressenti. Mais faut pas que je me prenne trop pour n'importe qui, tu Ok, vois. mais Oui. Spielberg, Je je trouve sais pas, que il c'est a 70 ans, 80. Non, mais voilà, ouais, Ah, il est c'est vraiment vieux et tout. 78. Dans mes À la souvenirs- régie. Attendez, dans mes souvenirs, il a 78 On l'a ou pas déjà dit 76. Non, on l'a pas déjà dit, Non, on on l'a l'a pas pas encore dit fallu. encore. Mais en tout cas, Moi, tu j'ai vois, 77. il est âgé. Donc, Oui. le fait Il qu'il a le soit temps, âgé, du coup, il, parce qu'il a il a eu vécu. le temps de réfléchir. Je pense que ça fait pas 2 ans qu'il est sur la création de ce film. Oui, ça Je fait pense longtemps. je pense qu'il a eu le temps de savoir. 77. Oh là là, mais je suis trop fort. J'ai dit Encore une 76 fois. et 78, j'ai envie de 3 mourir. sur 3. C'est hallucinant. Ok. Et bah écoutez, merci. Ça fait 2 heures qu'on parle déjà. Ouais, c'est trop longtemps. Ouais, c'est Enfin, en tout cas, pour nous, ça fait 2 heures. Pour ceux qui sont en train d'écouter ou regarder, ça fait peut-être un peu moins. Enfin, normalement, ça fait un peu moins. J'espère pour eux. Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu. C'était hyper Thomas, si tu peux revenir pour la petite fin, la outro, cool. On l'applaudit encore. la petite conclusion. Donc, bah, merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Écoutez, bah, qu'est-ce que je peux dire? Merci à vous. Merci à toi, Thomas, encore une fois. Mais de rien. D'être Merci, venu. T'es pas trop déçu d'avoir perdu? Non, en vrai, ça va, j'aurais pu mieux faire. Mais j'ai gagné le premier épisode, ça me va déjà. C'est vrai. On verra sur les prochains. Écoutez, et bah, suivez notre compte Insta. N'hésitez pas à aller checker pour les prochains épisodes de quoi on va parler, quand est-ce qu'ils vont sortir, etc. etc. Et puis, merci à toi, William. Merci à toi, Yael. Merci, c'était hyper bien. On rappelle qu'il y a un son qui sort Nouveau son sur les refait la plateformes. promo, là. sur les plateformes. On refait Et, la promo. Un EP un qui est déjà album, sorti. un EP, pardon, C'est pas pareil du qui est tout. déjà sorti. Et bah écoutez, bah, merci à tous. Bah, merci Et à puis toi. on se retrouve au prochain épisode. On n'a pas encore de thématique, mais vous le saurez au prochain épisode. Yep. Et bah écoutez, merci à tous. On vous fait des bisous. Et puis on se retrouve à une prochaine dans Scénar. Bisous. Salut. Salut. Double ciao. Bravo tout le monde. Fin de tournage. Au revoir. Ouais. Au revoir. C'est